Hashem. On va bénir Simcha qui va nous bénir en retour. Pour son anniversaire, déjà que tu es une maison pleine de bracha, pleine de Hatzlacha, pleine de Yeshua, pleine de Kirvat Hashem, pleine de Emunah Shlema. Amen. Qui est que du Shefa et beaucoup de protection. Amen. Beaucoup de protection. Briot et Tana, Briot à Nefesh, Briot à Gouf. Et que tout soit, mamash, tout soit selon le niveau et tout le monde parle hébreu, comme tout le monde. Hein, tout le monde en hébreu. 2 ans de Aliyah, Mazal Tov. On met les challenges ici, tu vas voir. Les autres, moi je traduis toujours, donc il n'y a pas de souci. Voilà, que tu aies une maison remplie de Torah, que tu puisses toujours accueillir et ouvrir la porte à la Torah, et que tu aies jusqu'à 120 ans une bonne santé. Et beaucoup de Kirvat Hashem. Si on a Kirvat Hashem, on a tout. Qu'est-ce qu'on va étudier? Amen. Tout ce que tu viens de dire pour tout l'Israël. J'enregistre, non? Tout mon cœur, la Géoula. Amen, amen, amen. Collègue Kavod. Tu peux faire une petite pensée de Lélu Ishvat pour mon papa. Yaakov Ben Avraham. Yaakov Ben Avraham. Il y a des gens qui arrivent. Bezrat Hashem, Lélu Ishvat, Yaakov Ben Avraham. Ishmatot Torah, Began Eden, que son âme repose en paix et qu'il puisse intercéder pour vous tous, pour nous toutes. Bezrat Hashem, Baruch Haba, Haba. Alors, c'est bon là, t'es parti? Je suis partie. Alors, regardez, vous me connaissez toutes ou pas, où je me présente? Bon, c'est déjà vu là. Donc, on va aller direct. Yachar Laïnian, on a choisi un thème qui est très challenging, vivre ou survivre. Dans cette période, on s'est dit la Torah, c'est une Torah de vie. On ne va pas faire des cours pour des cours. On va utiliser en fait les opportunités qu'on a et on va remercier Hachem très fort de nous permettre d'avoir la possibilité, l'opportunité de nous rassembler. C'est pas mon Melav, dans cette période très chahutée, d'avoir l'opportunité de nous rassembler et d'étudier la Torah. Et Hachem, il se réjouit de ça. Il descend, sa Shekhinah, elle descend. Là, en ce moment, là, maintenant, elle descend dans ta maison et elle dit: oh là là, Rechob Eliezer Berman, ma Koresham. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelle joie ça me donne, quelle nachat ça me donne. Combien on donne de joie à Kadosh Baruch Hu pour chaque mois. Parce qu'en fait, c'est ça le cours. Vivre, survivre. Pour vivre, il faut apprécier l'instant présent. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Comprenez, on est maintenant là. Là, on jouit de cet instant et on remercie Hachem de cet instant. Et peu importe ce qui s'est passé l'instant d'avant et ce qui va se passer l'instant d'après. Mais autre chose, on va parler de clés maasiot, vraiment des clés concrètes ce soir. Pas des clés théoriques et des choses conceptuelles. On va parler en fait des clés d'application, comment on vit, et notamment dans cette période qui est extrêmement challenging, chahutée, turbulente, qui nous donne des examens. Comment on va pouvoir non seulement absorber cette période, mais même grandir de cette période. D'accord? Donc, vivre ou survivre, vous pensez à quoi quand je vous dis survivre? Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Ouais. Ok, donc c'est quelque chose qui est très metsuouti. On va comprendre qu'avec la pollution, la confusion, et Hachem il a promis à l'époque de Noach, il a dit Anilo avim abulioter, je n'apporterai plus de déluge. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déluge au niveau des idées, au niveau de ce qui va arriver en termes d'action, etc. Donc nous, notre rôle ce soir, c'est avec l'aide de nos mécorotes, de nos sources, de travailler sur des possibilités au quotidien pour justement non seulement absorber ça, mais vivre sereinement, vivre joyeusement et vivre avec Akadosh Baruch Hu. Parce que là, c'est la clé. On ne pourra pas faire autrement que de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça, tout le monde le sait. Je suis sûre qu'autour de la table, on est toutes baignées par la Torah. Mais maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire vivre avec Hachem. Le Rav Chaim Sitrut Mamash, que Zichrono Libracha, il a dit, il ne faut pas juste croire en Hachem. Il faut vivre avec lui. Il faut le ramener dans ta vie. Donc là, quand on voit, par rapport à d'habitude, quand Simcha nous invite, normalement, il y a 2 tours de table, un nombre de personnes qui sont... Ça aussi, c'est Hachem. Il a choisi, sélectionné. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se dire, est-ce qu'on a fait l'hashtaglout? Est-ce qu'on a bien envoyé les flyers? Est-ce que... Non. On ne se pose même pas la question. Parce qu'à Kol, on va travailler vraiment sur des yesodot. Avant de démarrer sur des choses profondes, il faut poser les bases. Comme on construit un édifice, Nahon, quand tu construis un édifice, tu ne peux pas sans les fondations. Sinon tout s'effondre. C'est quoi la première base déjà avec laquelle on doit vivre à chaque instant? C'est pas que dans les sfarim de Emouna. C'est vraiment quelque chose qui doit être tamoun banon. Ça veut dire qu'on doit respirer ça. On doit vibrer ça à chaque instant. Quel que soit ce que tu fais. Pas uniquement pendant le cours de Torah. Quand tu fais le bichoul, quand tu es au travail, quand tu t'occupes de tes enfants. Tout ça, ça doit être quelque chose qui doit être constitutif de toi. C'est ça la Torah, une Torah de vie. Elle a invité Simcha ce soir pour son anniversaire, une Torah de vie. Ça veut dire qu'à chaque seconde, chez Viti Hachem Lenegdi Tamid, c'est pas que voir Hachem dans ma vie,
זה יותר מזה, יותר עמוק מזה. וזה שיביתי השם לנגדי תמיד שוויון. Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, c'est égal pour moi. C'est énorme. Moi, quand j'ai appris ça, קפצתי משמחה. אמרתי, c'est ça la mashmaout qu'il faut retenir. C'est pas seulement je vois Hachem évidemment dans tous les événements, ça on le sait, et c'est une madriga, c'est un niveau que de le vivre. Parce que des fois on peut avoir plein de émouna dans certains domaines, et dans certains autres on a beaucoup de mal, on tombe. Dans certains domaines on dit plus chashouchim, plus obscurs, où la lumière d'Hachem, sa émouna justement elle est plus compliquée en fait à atteindre. Chacune elle va avoir un domaine où c'est plus compliqué, où ça va être plus challenging, où ça va être plus edgari, d'accord? Plus il va falloir se dépasser. Mais nous, ce qu'on doit comprendre, c'est que toutes les situations qu'Hachem il envoie, elles sont égales pour moi. Tu veux ça? Tu veux comme ça, Hachem? Moi aussi, je veux la même chose. C'est ça qu'on dit, vivre ou survivre dans cette période avant la Géoula, c'est la asot echad im Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire la asot echad im Hachem? Premier niveau, et ça on l'a fait, mais c'est important de les chanen, de répéter ça et de vivre ça. Et là, à cet instant-là, on va faire une petite prière, chacune, personnelle. Mamash, les harpot, on n'est pas en train de courir. Les harpot, ça veut dire se détendre, si vous connaissez bien. Il faut bien se détendre, respirer, mamash, dans le homek. Vraiment prendre une inspiration profonde et dire que tout ce qu'on va dire, ça ne doit pas être quelque chose qu'on étudie. Parce qu'on peut étudier dans plein de cours. Ce qu'on veut, c'est vivre ce qu'on va étudier. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est pas avoir de la yédia. Tout le monde a beaucoup de yédia dans ce don. C'est-à-dire quoi? Du savoir. Beaucoup de gens ont beaucoup de savoir. On est devenus les chachmologues de la Torah et tout le monde sait tout et ça je sais déjà et ça. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre ça. Comment cette Torah, elle te transforme de l'intérieur. Comment elle t'équilibre. Comment elle te donne le chiour. Non, elle pas chiour. Il y a chiour à Erev. Allô, le téléphone, hein? Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. J'ai dit, aujourd'hui, on a rencontré des tonnes de choses compliquées dans ma maison. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on décide? Shoot les chayer. Hachem, il a voulu comme ça. Alors, qu'est-ce que tu sais, toi, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien? On a dit, la Géoula, c'est la Hanava. La Géoula égale la Hanava, l'humilité. Plus on va s'annuler, plus on va arrêter de croire que nous, on sait quelque chose, et plus on va laisser Hachem prendre la main dans notre vie, traverser notre vie, guider et diriger notre vie, et plus on méritera tout. Les lots s'appellent. Le problème, c'est que nous, on est remplis de savoir, remplis. C'est comme ça que j'aimerais que les choses se passent, et pas autrement. Et bien, Hachem, il va se faire un malin plaisir parce qu'il t'aime, parce qu'il est fou de toi, il va te challenger, il va te pousser, il va te dire, mais voilà, je vais t'envoyer la situation qui est le contraire de ce que tu imaginais être le bien pour toi. Et on va voir comment tu vas réagir. Donc, en fait, comprendre une chose, pour faire Echad avec Hachem, il faut qu'on colle à ses midot, les midot d'Hachem, parce qu'Hachem, il est infini, Nahon, il est incatégorisable. On ne peut pas se coller à lui. Comment on se colle à quelqu'un qui est Nahon, à ses midot? Donc, ces midot, de la même façon que lui, il est Rahman, il est miséricordieux, nous aussi, on est plein de miséricorde. De la même façon qu'il est Savlan, il est patient, nous aussi, on doit être plein de patience. Il est tolérant, moi aussi je suis tolérante. Même si j'ai des gens, ils ne me reviennent pas du tout, je ne cautionne pas. Je ne reconnais pas forcément les Maasim. Mais c'est les enfants d'Hachem. Donc je suis tolérante avec eux. Et plus moi je vais m'animer avec les midot d'Hachem, et plus je vais faire Echad avec lui, et plus qu'est-ce qui va se passer? Plus je vais me laisser traverser par sa lumière, et je vais le laisser prendre la main dans ma vie. Au lieu de me débattre toute seule, et de faire Bekochi ou Beotsam Yadi, ça veut dire avec mes forces, moi je décide, moi j'appellerai Hachem quand j'aurai une situation compliquée. Mamashlo, Zelokacha, Zotlo Ageula, on va voir dans cette période, parce qu'on va parler beaucoup de ce qui nous traverse aujourd'hui. On va sortir, moi j'aurais pu vous donner plein de sodot et plein de pnimiout de la Torah, plein de secrets, plein de profondeur de la Torah, mais maintenant il faut que cette Torah, elle soit collée. Les gens ils disent, mais pourquoi tu parles de l'actualité? Mais parce que ça peut être que ça. Quel est le regard de la Torah versus l'actualité? Quel est le prisme de lecture de cette actualité, sinon par la Torah? Donc la Torah, elle doit irradier et donner les clés et les solutions et les regards possibles sur l'actualité, pour qu'on soit fort, pas pour qu'on soit halachim, on soit faible et passif, et regarde tout ce qui nous arrive, et t'as vu ça, et t'as vu ça, et ça n'arrête pas. On n'a même plus de...
une chambre, respirer. Donc on demande à Hachem que cette Torah, ça soit une Torah qui irradie en nous, qui nous change, qui nous rende meilleurs. On peut étudier un cours de Torah. Aval zelo maspik, zelo zé, c'est pas l'objectif. La Torah, ça n'est qu'un emsaï, ça n'est qu'un moyen. Ça n'est pas du tout l'objectif. Là, on est en train d'utiliser des tsinorotes, des conduits, des tuyaux pour se coller à la lumière d'Hachem. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de dire j'ai fait un cours de Torah dans ma vie. Mais oui, mais est-ce que tu as changé? Est-ce que tu ressens Hachem à l'intérieur? Est-ce que tu ressens la joie d'être la fille d'Hachem? Est-ce qu'on la ressent? Est-ce qu'on saute de joie? Rien qu'à l'idée qu'on est très fatigué, je vous assure, ça marche. Faites ça. Quand on est très fatigué, que tout est à la panime et que tu ne sais pas comment tu t'en sors, tu te dis attends, mais il y a une fille ce matin d'ailleurs, je lui en ai parlé, ça lui a changé l'âge cafin. Elle m'a dit ouais, j'en ai parlé à moi. On m'a tout volé, tout, mon sac, ma carte bleue, mes cartes de sécurité, de trucs, toutes les choses précieuses que j'avais dans mon sac, on m'a tout volé. Je dis mais quoi, on ne peut pas lui dire non, c'est rien. Tu as de l'empathie, tu as de l'écoute, tu as de la sensibilité. Ah ben, une fois qu'elle est capable de recevoir, tu lui dis, tu te rappelles une chose. Elle me dit, quoi? Tu t'imagines qu'on est la fille d'Hachem? Est-ce que tu te souviens qu'on est la fille d'Hachem? En fait, quand on dit ça, normalement le cours il pourrait s'arrêter là. Juste être la fille d'Hachem, la fille du roi des rois. Moi, toute petite que je suis la fille du roi des rois. Le matin, pensez à ça quand on dit chez Hassan qui m'a fait juive. Normalement, ça doit irradier cette joie, elle doit irradier dans notre corps. Le premier, qu'est-ce qui se passe? On fait cette bracha comme et on fait ça comme un robot, comme des automates. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est ce qu'Hachem il va chercher en nous. Il va chercher le cœur. Il va chercher le chibour du cœur, il va chercher le lien, il va chercher comment tu le languis, comment tu le désires, comment tu le ramènes dans ta vie. Et l'expression la plus tangible de comment tu ramènes Hachem dans ta vie, vivre avec lui, c'est la joie. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est facile à dire, c'est sympa tout ça, mais quand il y a des épreuves et tout ça, la joie elle vient d'où? Allez, je bois un peu de thé. La joie, elle vient, c'est quoi? D'où elle vient? C'est quoi la racine de la joie? Parle pas de la joie, même si on peut avoir de la joie, acheter un beau vêtement, un beau foulard, et faire une belle fête. Betach, c'est kayam. On ne peut pas renier ça, c'est beau, c'est dans la Kedusha, et on remet ça à Hachem pour la gloire d'Hachem. C'est quoi la racine? D'où vient la joie? D'où elle émane? La vraie joie, l'authentique joie. La joie qui remplit le cœur. D'où il vient ce bien-être? Cette sérénité, Nahon. Exactement. Le fait d'être collé, de sentir qu'Hachem il est présent, qu'Hachem il est Meurba, comme on dit, il est lié à toutes les histoires que je vis. Toutes les histoires. On n'est pas seul. Mais jamais, jamais. La plupart des consultations que j'ai, c'est par rapport à des impressions de solitude qui ne sont absolument pas réelles. C'est juste qu'elles ne sont pas connectées. Elles ne sont pas branchées. Et nous aussi, même celles qui sont connectées, des fois on peut avoir des moments de déconnexion. Mais c'est pas grave. On n'est pas des anges, on est des êtres humains et on se dit, ok, je me suis déconnectée. Mais la façon, en fait, les clés qu'on va travailler ce soir, c'est la possibilité de remonter sur le ring. La possibilité de l'Eilachem. Il y a des gens qui me disent, oui, j'arrive pas à faire Hitbo des doutes comme tu le proposes, etc., etc. Tu as voulu, tu as mis les moyens en place, tu as étudié là-dessus, tu as prié Hachem pour y arriver. Hachem, il ne veut pas les résultats. C'est ça qui enlève la joie. Beaucoup de gens tombent dans la joie, parce qu'en fait, ils attendent des choses qu'on ne leur demande pas. C'est ça qui est extraordinaire. On s'assigne des choses, on s'associe des choses, des performances, parce que tout le monde entier, le monde de l'Occident, c'est que le pilotage par la performance. C'est que les résultats, c'est tout ce qui intéresse. C'est les résultats, comment tu as réussi. Et on a calqué ça dans la Avodat Hachem. Aval Zelon Nachon. Hachem, il veut le cœur. Hachem, il veut la volonté. Hachem, il veut le désir. Tu veux être une Bat Israël? C'est ça que tu veux. Tu n'y arrives pas forcément aujourd'hui. Tu n'as pas la joie pour l'instant. Aval, tu veux. Que voir à trop de ça? À trop de ça, mais carré. Déjà, ça, vouloir, ça s'accompagne de prière. Le Mashiach, ce qu'il va nous apprendre, si on doit coller à l'actualité, dans cette époque où tout le monde parle du Mashiach, et peu importe qui, et peu importe quand, on est en talir. Celui qui ne voit pas qu'on est dans le processus, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on change tous les... On met des lentilles, on met double, ce qu'on veut. On est en plein processus.
à ce qu'on fait dans les cours quand on nous ouvre les portes comme ça, comme Simcha, on a plein de cours cette semaine, c'est de préparer, de préparer les kélim, les réceptacles, les ustensiles pour recevoir cette lumière. On dit que c'est une lumière énorme, c'est la lumière d'Hachem. Donc la lumière d'Hachem, elle ne va pas être Nachon, Metzunsemet, elle va être immense, elle va irradier. Donc il faut avoir les kélim pour absorber cette lumière. Les principaux réceptacles, les principaux kélim, c'est les midot. C'est les midot. Donc la principale mida, c'est la émouna. D'où émane la joie de la émouna et du bitachon. Donc en fait, quand on dit on veut vivre, si tu sens, et ça c'est David Ameller qui dit Shuvi nafshi le menuchaychi Hashem gamal alaychi. Regardez ce qu'il dit dans le Teilim. Il dit mon nefesh, il parle à son nefesh, il parle à sa neshama. Viens, reviens à ta menucha, à ton regard. C'est quoi le regard? La quiétude, la sérénité. Reviens à ta sérénité, reviens à ton calme intérieur. Tu sais pourquoi David Ameller il dit ça? Il dit reviens à ton calme intérieur, à ta menucha, ta nefesh, parce que Hashem c'est lui qui est le bienfaiteur. C'est lui qui nous donne tout. C'est lui qui est avec nous à chaque seconde. Cet argacha, c'est le sentiment de sentir Hachem à chaque seconde avec nous, c'est quelque chose qui est évidemment la clé de succès et la clé de vie, la vie véritable. Parce qu'on peut vivre, on peut se mouvoir toute la journée, aller au travail, s'occuper de la famille, avoir une maison, avoir tout ce qu'on a besoin et ne pas vivre. Est-ce que vous connaissez, on appelle ça Met Chai ou Chaimet. Ça veut dire vraiment, tu vois la personne vivre, mais elle est éteinte à l'intérieur. C'est parce qu'Hachem il veut. Tu peux faire H24 de la Torah et des mitzvot, et moi j'en connais, et Baruch Hashem on les aide et ça marche. Mais il y a des gens, tu les vois, ils ont Torah et mitzvot toute la journée, et le cœur il s'embrasse pas. Il n'y a pas de sourire. Mais comment tu peux le... Ça veut dire que quand tu n'as pas de sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas contente de la Hashgacha, de la Naga, de la façon dont Hachem dirige le monde, et notamment ton monde. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait quand il voit quelqu'un en Hatzvut? Ça, c'est ce qu'on appelle la survie. La survie, c'est, en gros, j'ai pas le choix, je me lève le matin, je me couche le soir, je rapporte la parnassa, je fais des enfants, etc. Aval, où est le ressort? C'est ça la vie, le ressort, la vitalité, les projets, le moteur. Zechasser lano. Moi, je me balade en ce moment dans toutes les villes. C'est ça la nekuda. Parce que tu peux faire encore une fois, toute la journée. Tu peux faire Tikkun HaKlali, Perek Shira, 3 midot par jour, parce que le Rav Kanevski a dit que tu auras beaucoup de bracha quand tu fais 3 midot. Et tu fais la Ségoula 91 et la 13 aussi, parce qu'il paraît que c'est très très bien et très protecteur. Tu rajoutes un peu Nishmat Kol Chai, tu une saupoudre de Shira Shirim. Mais aval, quand tu lui parles, elle est juste en train de... La route, c'est ça la survie. La route, c'est je cours après le temps. Ve'ani afelo lo chaya et taove. Je ne profite même pas de l'instant présent. Je vous assure que Donne-nous le secret pour sortir de ça, parce que je crois qu'on est toutes comme ça. C'est le secret central, si on arrive, et on demande à Hachem de nous aider, parce qu'encore une fois, je peux vous donner tous les secrets. Si on ne demande pas, on ne prie pas à Hachem de nous permettre de vivre ça, zéloyer, ça va marcher, 1, 2, 3, et après on revient dans la même mécanique. On a besoin d'Hachem avec nous. Ça veut dire quand je veux intégrer un point de ce cours, je demande à Hachem. Hachem, on sort du cours, on dit Hachem, j'ai appris des choses dans ce cours, merci pour ce cours déjà. Les smoach, mais c'est chaque mot c'est un malach protecteur pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'on dit? Nous, on a fait une jolie lumière chez Simra, il y avait des amuse-bouches sympas, on est rentré. Zelokacha. Chaque mot que je suis en train de prononcer, que vous écoutez, c'est un malach protecteur pour l'éternité. Si les gens ils avaient conscience de ça, vous croyez qu'ils ne courraient pas? Ils courraient après toute la Torah possible, pourvu qu'on se remplisse de lumière. Abalzé, c'est ça la galoute. La galoute, c'est le chosser da'at. C'est le chosser le manque de la conscience. Donc le secret, c'est de comprendre qu'on n'est pas, c'est ce qu'on a dit, on n'est pas indexé sur des résultats. Le jour où tu as fait Perek Shira, tape des mains, dis Toda Hachem pour Perek Shira, et même si tu le fais depuis 10 ans, le Perek Shira. C'est un cadeau gratuit. Toi, tu as voulu, mais toi, tu n'es pas sur les résultats. Aujourd'hui, j'ai fait Perek Shira. Encore une fois, il vaut mieux réduire la kamout, la quantité, et monter dans la échoute, dans la qualité.
beaucoup, beaucoup plus. Il faut que le cœur... Mais si tu es non-stop en train de finir un truc et de passer à l'autre, et tu commences à être en lachatz, parce que le temps, bah, il n'est pas infini. Même si tu demandes de la bracha dans le temps, tu as H24, tu as des enfants, tu as une famille, tu as des courses à faire, tu travailles, tu as besoin de te reposer. On est des êtres humains. Donc ma shkafa à moi, en tout cas, je peux vous livrer mon expérience à moi. Pour monter en joie, parce que c'est ça qu'Hachem regarde. Donc il vaut mieux se mettre sur l'objectif. Hachem, il n'est pas en train de faire un tableau comptable débit crédit en te disant ah super, elle a fait Ségoula, elle Ségoulotte, le père Ekshira. Non, non, mais attends, ton cœur il est où? Venez, on parle que de ça ce soir. On change toute notre fissa sur la vie. Zota Geoula, Zota Chaim, Zota Chayut. Si tu finis ta amida et t'es comme ça en train de dire purée, faut que j'y aille. Réduit. Moi je faisais avant, je vous assure, devant la caméra. J'ose le dire. Et je leur ai dit le contraire il y a quelques années. Avalani, Ani Omer Atlem, maintenant, avec le Nisayon, avec le Da'at qu'Hachem m'a donné, avec l'étude, avec beaucoup de tfilotes, parce que c'est ça la clé. Moi je faisais les psuké des Imra, et je faisais Akeda, et je faisais Ketoret, avant d'arriver à Shema Israël, et encore d'autres tfilotes avant. J'en avais au moins pour 1 heure et quelques. Joe, מה נשמע מתוקה? כל הכבוד, וואו, איזו ריצה. Vivre ou survivre, qu'est-ce que tu dis? Vive ma chérie, regarde, t'as le sourire, ça y est, on a dit que vivre c'est égal le sourire. Donc tu vis. Je t'abarque chez moi là, que Hachem te protège. Et d'ailleurs, que ce soit pour la Refoua ta Nefesh, Refoua ta Gouf de Yael et Yael Reizel, Bat Martine et Massimcha, Amen. Qu'elle soit, oui, je sais qu'elle soit protégée, qu'elle soit en bonne santé, qu'on ait de bonnes nouvelles pour tous les cholim du Ham Israël, Amen, et Amen. Et tous ceux voilà, auxquels vous pensez, qui sont évidemment inclus dans notre cours, ça porte la Geulat à Nefesh. Tout vient du Nefesh, Geulat à Nefesh, Geulat à Gouf. Donc on a dit quoi? On a dit déjà arrêter de faire un focus complètement erroné. C'est le sheker, c'est le Yetzerara. Là on est en plein dans le Yetzerara. De penser que moi, c'est moi qui pilote les performances et les résultats de ma vie, et combien j'ai de filotes, et combien j'ai de zéroutes, etc. C'est faux, archi faux, super faux. Tu fais Modani, mais mec, vous croyez que le cours il est simple? Je vous assure que le cours, si on le fait, notre vie, elle va changer d'un 4C à l'autre. Et on va vivre en Géoula, parce que ce que je vous ai mis dans le titre, c'est juste parce que j'avais pas la place de mettre plus dans le titre, mais c'est vivre en Géoula. C'est les chiot et ta Géoula mamash, kva chaim et ta Géoula. Lo mechakim, on n'attend pas la Géoula. Je refuse d'entendre ça. Anachno kva chaim. Celles qui a les kelim, elles sont déjà. Elle est déjà, oui, il y a des choses qui sont souffrantes, oui, il y a des choses qui sont incompréhensibles et qui sortent de tout entendement. Mais comme elle a dit Simcha, la clé, c'est la Emouna et le Bitachon. Je sens Hachem dans ma vie, je sais qu'il est dans ce sipour. L'effondrement de l'immeuble à Miami, que ce soit les Louis Nishmatam, que ça les protège et qu'ils puissent intercéder pour nous au niveau pour tout le Ham Israël où qu'il se trouve. Amir, tout ça, c'est qui? Qui a fait? C'est la vétusté, qu'est-ce que t'en penses, Joe? C'est la vétusté de l'immeuble? Bémet, c'est le pont, parce qu'il n'a pas fait les tests. Bémet, nous, stop au sheker. C'est du sheker. Et le problème, et j'ose le dire encore une fois devant la caméra, c'est que nous qui sommes dans la Torah, on ose encore expliquer les choses par le teva, par la nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de ces choses-là. Il faut s'occuper de ce pont, tout ça. Aval, il y a une racine aux choses. Qui c'est qui dirige le monde? Allô? Des fois, je me dis, c'est pas possible. On n'est pas dans... C'est pas possible d'être autant aveuglé. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous? Il veut le cœur, il veut la vérité, il veut la proximité, il veut stop à la galoute du cœur. Le Rabbi Nachman, il a dit, ça suffit. L'exil, Zecher Tzadik de Kadosh Baruch Hu, il a dit, le principal exil, ne cherchez pas. Tu peux être à Jérusalem et être en exil. Tu peux être un Ben Torah et être en exil. Déjà qu'on voit ta tête, tu as le partout de Tisha B'Av avant que ça soit Tisha B'Av. Excuse-moi. Ani lo yechola. Azma, Yot Yehudia, c'est Stam. Le fait d'être le Ham Nifrar, c'est Stam. Stam. Moi, je suis le peuple élu. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Moi, une Bat Israël, ça veut dire quoi? Je sais pas. Nous, les hitoraires. Les hitoraires d'Achouf. D'Achouf, ça veut dire se réveiller vite. Comprendre qu'on a des joyaux entre les mains. On a des joyaux entre les mains. On est gâtés, pourris par Hachem. Avec le fait de pouvoir lui parler, lui dire, papa, j'ai besoin de toi.
Ani lo yochola beladecha. Ani zkuka lecha. Je suis dépendante de toi. Je ne sais pas faire sans toi. Toute ma vie, chaque seconde, moi je le dis à chaque cours, donc à chaque cours vous l'entendrez, parce que c'est quelque chose qui m'habite maintenant avec le nisayon, avec l'étude, avec la tfila, beaucoup la tfila, plus que l'étude, beaucoup la tfila. J'ai compris une chose, je ne peux rien faire sans la tfila. Je ne peux pas sortir de chez moi sans la tfila. Je ne peux pas arriver chez quelqu'un, je me suis mise et j'ai profité de ton jardin, que ça respire beaucoup de kedusha et de tfila dans ton jardin. Impossible de ne pas prier. Impossible. Qu'est-ce que je fais moi toute seule? D'où ça vient que moi je peux faire quelque chose toute seule? C'est la galoute. Qu'Hachem c'est lui qui fait tout. Donc le sod, si tu veux retenir un point fondamental et merkazi dans le cours, c'est que Hachem, la seule chose qu'il juge, c'est pas les résultats, combien tu as fait de ségoulottes, combien tu as fait de péréchira, mais moins de choses, mais mets-lui le cœur. Et quand tu mets le cœur et que tu sens la dvékout, comment on dit, la fusion avec les lettres, tu prends un sidour, fais moins de tfila, mais colle-toi à ces lettres, respire-les ces lettres, comprends-les ces lettres. Passionne-toi, enthousiasme-toi. C'est ça la Géoula. Hachem, il n'a pas besoin, il a besoin de rien, Hachem. Il est mouchlam, il veut que nous, on sente le kesher et le chibour avec lui. À quoi ça sert si on fait 3 tfilotes et on n'est toujours pas connecté? Vous pouvez me répondre? Voilà, on n'est pas connecté, on n'est pas branché. Donc comment tu veux être joyeuse? Comment tu veux avoir plein de ressorts et de dynamisme et de moteur et de... Mais comment? Comment tu peux avoir les forces dans ce monde de fou? C'est un monde de fou. Comment tu veux avoir les forces? Non seulement pour dépasser ce monde, mais en plus tu grandis de ce monde. Tu grandis, tu te raffines, tu t'élèves, tu te connectes. Comment tu fais? Non, tu es en survie là. On appelle ça la mamash, on sordim. On est en train de survivre parce que on accueille comme ça les choses. Alors, comme on dit dans les Mekorot, l'agdim, les chol, tsara, tfila. Avant même qu'il y ait des choses qui arrivent, tu dois les palais. C'est pour ça que le Rav Arush, voilà, qu'il est arichut yamim mamash, et beaucoup de bracha dans tous les domaines, amen ve amen. Il a dit la seule solution, c'est de prier pour le Ham Israël. La seule. Il n'y a pas d'autre solution. Tu peux parler avec des gens, ils ont le cœur atoum. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les kélim. Tu vas leur dire, vas-y, fais tchouva, le Mashiach il arrive, s'il te plaît, réveille-toi, c'est le moment, on a besoin de tes forces, on a besoin de ta lumière, on a besoin de ta tchouva, on est tous liés les uns. Zélol, il n'y a pas de tchouva, il n'y a pas, c'est pas possible, pourquoi? Pas parce qu'ils sont pas bien, pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils veulent pas, juste ils comprennent pas de quoi tu parles. Ils n'ont pas les kélim, c'est comme si tu parlais une safa, shona. Donc ce que donne comme secret, au-delà du fait que Hachem ne juge pas les résultats, il juge la volonté. C'est hyper important. Tout le monde se plante. Nous les premiers, ceux qui sont dans la Torah, on se plante. C'est faux. Pendant des années, des millénaires, on a cru que c'est en fonction. Et donc dès que tu fais quelque chose de pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu tombes dans le yéhouch, zéonigma, le désespoir. Tu tombes dans la tristesse. Tu tombes, regarde, je suis une fille, mais n'importe quoi. J'ai voulu faire des choses et finalement, ça marche pas. Ah ben, c'est pas sur ça que tu es, encore une fois, Torah et Mitzvot, c'est obligatoire, c'est la base. On peut rien faire sans, puisque ce sont les Emsaïm nécessaires pour se connecter. Aval Hachem, la première chose qu'il veut, c'est le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est la volonté. Et la volonté, comment on inscrit une volonté? Je veux être une isha tsnoua, je veux être une isha joyeuse. Prenons la joie. D'accord? Dans cette période, c'est un challenge. Je veux être une isha joyeuse. Vous croyez que c'est de temps en temps entre le café et le dessert qu'on dit je veux être une isha joyeuse? Où il faut, dans le Shamaïm, c'est écrit que tu as un ratson d'être une femme joyeuse. C'est-à-dire quoi joyeuse? Ça veut dire d'avoir la émouna. Ça veut dire quoi la émouna? Ça veut dire que quelle que soit la situation, il se passera ce qui se passera. Moi, je garde le sourire. Waouh, c'est darga. C'est un haut niveau. Aval ze avoda. Est-ce qu'on est venu pour le cocktail et la mer morte sur le transat? Aussi, des fois, ça peut arriver. Aval zelo atachlit, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, Adam, ba le amal yulad, il est venu pour travailler. Les amal, c'est quoi? C'est pas avoda. C'est quoi amal? Mais moi, je suis exactement l'effort. Hachem, il veut que tu fasses des efforts. Il veut que tu sues pour arriver vers lui. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le résultat.
c'est le derrière. Si on doit retenir une chose de ce cours, arrêtons de nous mettre comment on dit, des objectifs sur les choses qui ne le sont pas, qui ne sont pas les objectifs. Hachem, il veut que tu litzod à la derrière, que tu chemines vers lui. Le maximum. Et qu'est-ce qu'on a dit? Prier. Dans toute Torah, il faut la transformer en tfila. C'est le plus haut niveau de la Avodat Hashem, c'est de prendre cette Torah, cette Torah ou toutes les autres que vous allez étudier, et de la transformer en tfila. On dit que ça fait des sha'ashuim. Des sha'ashuim, ça veut dire des délices, des jeux pour Hashem. Il se régale. Tu prends la Torah, tu dis, ok, j'ai appris que David Ameler dans les Télim a dit, Avi nafshi, shuvi nafshi, Hashem gamal alaychi. Ça veut dire, reviens mon nefesh à la menoucha, parce que Hashem il s'occupe de tout. Donc moi aussi, comme David Ameler, moi aussi comme David Ameler, je voudrais être tranquille, être régoua, être sereine, être en quiétude, parce que je sais qu'Hachem il s'occupe de tout. Que j'arrête moi de me débattre toute seule et d'aller notamment contre les autres, alors que c'est pas mon travail, et d'aller contre moi-même. Le principal travail, c'est d'abord en moi-même. Le principal anxiété, stress et manque de joie, et surtout avec un prénom comme le tien. T'as un gros challenge, des gros attendus sur la Simcha Baruch Hashem, tu le portes très bien, tu le portes jusqu'à 120 ans en bonne santé. Il faut travailler, la Géoula, c'est d'abord la Géoula intérieure. La Khonjo, c'est sentir sa Neshama, c'est sentir l'unité avec sa Neshama. Qu'est-ce que c'est la Neshama? Qu'est-ce que c'est? Exactement, c'est Chelek Elokam Imal, Nitzot Hashem, c'est une étincelle d'Hachem en nous. Qu'est-ce qu'elle veut, la Neshama? Qu'est-ce qu'elle veut, la Neshama? Elle revenir à sa source, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, retour à sa source? C'est totalement vrai. Retour à sa source, ça veut dire, elle ne veut faire que le Ratson d'Hachem. Donc ça veut dire au quotidien, parce qu'on ne parle que Yom Yom là, on est dans un cours Tachles, au quotidien, depuis que tu te lèves jusqu'à que tu te couches, à chaque instant c'est un test, à chaque instant Hachem il te propose un test et il va vérifier avec toi, pas pour te donner des comme ça, parce qu'il est fou de toi, parce qu'il veut te remplir de lumière et de joie, et il va vérifier si à chaque fois tu es en shlemout, en unité avec ta Neshama, qui ne veut faire que le Ratson d'Hachem. Donc quand tu écoutes ton âme animale qui est fatiguée, qui est anxieuse, qui est stressée, vous savez qu'il y a trois parties, il y a le gouffre, celles qui sont avec moi dans les cours, le gouffre, le corps, le nefesh behemi, l'âme animale, et la neshama. Donc à chaque fois, il y a une guerre, c'est la guerre. Au lieu de voir la guerre avec l'Iran, la Russie et tout ça, comprenons bien une chose. Là aussi je vous livre beaucoup de secrets, très vite, parce que ça fait longtemps que ce n'est pas vu. À chaque fois que vous voyez la guerre et la violence à l'extérieur, les terroristes, les trucs, tout ce qu'on a vu là ces derniers temps, que la terre elle les avale, tous les sonim du Ham Israël, et qu'il n'y ait que des bonnes choses et de la protection pour le Ham Israël, à chaque fois que vous voyez ça à l'extérieur, sachez que ça vient de notre intérieur. Il n'y a pas de Olam Chitsoni, il n'y a pas de Olam extérieur. Il y a Olam intérieur qui irradie, qui se réverbère. Il n'y a pas de matière, mais là je vous c'est des cours et il y a 100 cours sur le sujet. Mais je ne peux pas vous raconter tout là pour l'instant, mais faites-moi confiance, il n'y a pas. C'est pas de la matière, ça c'est juste une réverbération de l'énergie qu'on a à l'intérieur qui nous permet de voir des choses matérielles. Mais en fait, c'est un travail à l'intérieur. Le Olam, Bishvili Nivra Olam, pour moi, le monde, il a été créé, c'est mon monde intérieur. Si toi, tu es en shlemout à l'intérieur, si toi, tu es en unité avec quelqu'un à l'intérieur, alors forcément, tu vas irradier cette paix. Et rêve top, kol hakavod. Les gars, kol hakavod, ça fait trop longtemps. Et donc, tu vas irradier, plus tu as de l'unité à l'intérieur avec ta neshama, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, tu as la possibilité de choisir soit ta neshama, qui veut faire le Ratson d'Hachem, soit le nefesh behemi, qui dit je suis fatigué, j'ai pas confiance, je sais pas comment je vais y arriver, qui est limité, qui est étriqué, qui est dans des problèmes, etc. Soit tu choisis, à chaque instant, tu as la possibilité de choisir. Ça se passe à chaque instant. Nous, on croit qu'on passe une journée, et puis elle ressemble à celle d'hier, puis elle ressemble à celle... Mamashlo, chaque instant, là, l'opportunité qu'on vit, c'est comment on vit cet instant. Bechibour im Hashem, baneshama sheli. Est-ce que je sens la connexion avec Hashem? Ve'az ani mechayechet. Bilti efshari bli. Nachon, je vis. La fille qui a perdu son sac, c'est toutes ces... Je dis, mais tu te rappelles que tu vis là? On vit. Je sais que c'est dur ce que tu vis là, mais maintenant tu vis, tu comprends? Hachem, il t'a donné la vie chaque instant. Et nous, on croit quoi?
oh, bah, aujourd'hui on est dimanche 11 juillet, demain ça sera le 12, puis après, non mais attends, c'est ça une des clés de vie, la vraie vie. Parce qu'encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux vivre 24 heures et 70 ans et 120 ans et être à côté de ta vie. Où est le chiour? Où est l'étincelle dans les yeux? Où est le cœur qui s'enthousiasme et qui veut faire des choses pour Hachem et qui veut lui apporter du nachat à chaque seconde? C'est ça la véritable vie. Et à chaque fois, c'est vive le Hové. Oui, il y a eu plein d'événements très difficiles, très difficiles, qui nous chahutent beaucoup, qui nous secouent beaucoup, qui nous interrogent beaucoup. Mais comme dit David Ameller, la première menoucha du Nefesh, c'est de comprendre une chose, c'est Hachem qui s'occupe de tout, et Hachem il est dans tout le sipour. Akol matril bo, ve'akol mistayem bo. Tout commence par lui, et tout se termine par lui. Ah, ça veut dire quoi? Le Chavetz Chaim, vous savez ce qu'il raconte, Zecher Tzadik, le Kadosh Ibracha, il me dit venez, on va raconter une petite histoire. Alors il y a quelqu'un qui doit faire une opération, un nitoire très mesoubar, très compliqué, de rentrer dans cette salle d'opération. Ve'uro aide, il tremble, il voit le tsevet, il voit tout le monde avec les comment on dit, les vêtements stériles et les, comme ça, vous avez compris, les choses sur la tête et tout. Ve'uro aide, il est plein et son cœur il bat la chamade. Et il est mamash belachatz de voir tout cet environnement qui le met en pression par rapport à ce qui va lui arriver, comment ça va se passer, etc. Le Chavetz Chaim il rapporte. Imaginez la scène en parallèle. Vous avez vu cette personne qui a le cœur qui bat, la belle chamade, en pression, en stress, très anxiogène. L'environnement est très anxiogène. Et l'autre situation où la personne elle voit le cheder nitoire s'ouvrir et qui y voit? Qui y voit? Du bâtard. Il voit son papa. Il voit son papa au niveau du cheder nitoire. Azma on sait, où il y a que toute l'ardama, que tout le nitoire, que tout ça va se très bien se passer. Très bien, sans aucun doute. Que tout le ta'alir de A à Z, Hachem, il est avec moi. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, c'est ça qui est important, enfin, parmi toutes les autres choses qu'on a énoncées, de sentir Hachem? Comment ça se fait? En fait, on est tous pleins de Emouna et de Bitachon, on est Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, ça coule dans notre sang. On est avec nos Avot et nos Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Béléa. On a tout ça, on dit tous on est plein de Emouna. Comment ça se fait alors qu'on est dans des situations où on tombe? Comment ça se fait qu'on peut être triste? Comment ça se fait qu'on peut être fragile? Comment ça se fait qu'on en a ras-le-bol? Comment ça se fait qu'on est en pression? Comment ça se fait qu'on n'a pas la joie? Comment? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de couches et de mechitsot et de comment on dit des écrans, voilà, des écrans qui empêchent de sentir, d'avoir cette argacha pure, pleine, parce qu'Hachem il est là, c'est nous qui ne le sentons pas, mais lui comment il pourrait ne pas être là? Les gens que je vois, ils me disent, moi je sais pas qui m'entend, et comment il pourrait en être autrement? C'est lui qui te fait vivre, il est en toi. Il est dans ton cœur, dans ton cerveau, c'est lui à chaque seconde. Ou Mechadesh et Tabria, pas une seconde, il arrête de renouveler la création et de te renouveler. Joe, quand tu es arrivé, tu n'es pas la même personne maintenant que quand tu es arrivé. Déborah Otodavar, Nachonolo. Peu importe ce qui s'est passé, ça c'est hyper important. Moi j'utilise cette clé tous les jours de ma vie. Hachem mes témoins que je vous dis la vérité. Tous les jours de ma vie, j'utilise cette clé qui m'apporte énormément. Là, je suis née, maintenant. Tu me dis Mazal Tov? Non, Mazal Tov. Je viens de naître. Peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe dans quoi je suis tombée, peu importe ce que j'ai dit, peu importe si je me suis mise en colère, peu importe si j'étais triste, peu importe si j'ai fait des choses qui n'étaient pas conformes au racine de Hachem. Archavani, Matrila Mechadash. Je vous assure que cette clé, ça vaut, comme je dis à ma fille qui me dit, on est très riche dans cette maison. Cette clé, elle vaut des milliards. Elle vaut des milliards. Utilisez-la. Peu importe, tu es tombé, peu importe, tu t'es mis en colère, tu as mal parlé à ton mari, tu t'es rentré dans une folie par rapport à des choses qui ne le méritaient même pas. Là, je démarre. Donc, on a dit, première chose, je sais que Hachem, il est dans tout le sipour, depuis le début jusqu'à la fin. Deuxième chose, je démarre. Maintenant, je nais de nouveau. C'est un nouveau départ. Le Chavetz Chaim, il dit voir Hachem, on a dit, c'est pas uniquement voir Hachem, Ma'amarno, Shiviti Hachem Negdi Tamid, c'est un shivion. C'est quoi Shiviti? Shivion. La chaîne shivion, ça veut dire, c'est une égalité parfaite pour moi. C'est un travail, hein. Je vous dis pas qu'on y arrive tous les jours, mais toutes les situations que tu me proposes, c'est les meilleures qui soient.
et que tu proposes celle-là ou celle-là, c'est égal. Là, j'ai un gros truc là à décider sur quelque chose. Ma fille me dit, mais s'il te plaît, prie, faut qu'on y arrive et tout. Je dis, oui, oui, mais en même temps, ce qu'Hachem il aura décidé, ça sera le meilleur. Oh là là, non, c'est pas ça. Essaye d'aller sur celle-là, sur cette décision-là. Je dis, non, on a décidé une chose. Kacha Hachem, machin tarotsel kachaïe. Ce que Hachem il veut, ça sera le meilleur pour nous. Alors, pas prier sur un truc spécifique. Non, normalement, ça c'est un niveau, encore une fois. Et ce qu'Hachem tu veux, alors anachnosormim. C'est hyper dur. Maintenant on avance progressivement. On ne peut pas se mettre des choses qu'on ne sent pas. On va devenir quoi? On va se mentir à soi-même. Moi, je veux ça. Maintenant, tu peux rajouter. Moi, je veux ça. Mais s'il te plaît, Hachem, tout ce que tu décideras, ça sera le mieux. Ah, tiens, c'est pour le bien. Ah, c'est bon ça. C'est pour le bien. C'est pour le bien, fais-le. Ah bah l'olé, des fois, hein, on est mitakshim. Comment on dit mitakshim? On persiste, on est têtu sur des choses et on ne comprend pas qu'Hachem, c'est lui qui fait tout et c'est lui qui fait le meilleur. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc retenez bien l'histoire du Chavetz Chaim et regardez ce que dit encore David Amelach dans les Télim. Merveilleux, merveilleux. Moi, une fois que j'ai appris ce Télim, je sais pas, moi ça m'a transformé, ça a fait un switch à 360 dans la tête, que ça puisse voilà, continuer à le faire parce qu'encore une fois, pas parce que ça fait switch à 360, il ne faut pas continuer à prier pour que ça reste intégré en nous. Il dit Kegamoul, un homme qui veut vivre, il doit être Kegamoul Alai Imo. Il doit être comment? Comme un bébé au sein de sa mère. Il doit être exactement comme ça. Ça veut dire quoi un bébé qui est au sein de sa mère? Il est en confiance absolue. Il ne va rien lui manquer, hein. Il ne risque pas de lui manquer de la nourriture, il ne manque pas de vêtements, il ne manque pas de câlins, il ne manque pas de bitachon, de confiance. Il est complètement la shlir, mamash. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi. C'est la shlir. Moi, je fais une tfila tous les matins, avant Modani, même ou après. Je pourrais vous l'envoyer en fait par le biais de Simcha ou de quelqu'un de Johanna. Animoseret, kolatnu sheli, toutes mes actions, tout ce qui se passe dans ma journée. Tout, je te les passe à Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui fais tout. Tout ce que je fais, tout ce que mes enfants feront, et toutes les neshamot, parce qu'on a beaucoup de neshamot qui peuvent être associés à nous, sans qu'on le sache des fois. Quand les neshamot qui sont kloimbi, tout ce qu'ils feront, ça sera exactement comme ton ratson. Ça veut dire qu'après, c'est plus mon problème. Moi, je fais toute ma ishtadlout, et c'est toi qui gères. D'ailleurs, moi, des fois, j'ai des situations, je sais absolument pas quoi faire. Vous en avez pas, vous, des situations comme ça? Je sais pas. Ani chasera onim, c'est ça qu'il dit. Ani chasera onim, ça veut dire je suis démunie. Et vous savez, avec la Géoula qui est la nôtre, là, Baruch Hashem, il n'y a pas un doute que c'est ça qu'Hachem il veut. Ani mashlicha et atzmi. Moi, je lui dis souvent, Ani rotsa lichlon et atzmi, betochecha, laisse-moi tranquille. Moi, je veux rentrer en. Maman, je veux faire echad avec toi tellement. Après tout ce que tu veux, moi, je t'ai. C'est toi qui l'auras décidé. Mais c'est, encore une fois, c'est un bitoul. Il faut arriver à ce niveau de bitoul, d'annulation de soi et de faire tellement confiance à Hachem que finalement, bah, tu es en quiétude totale. Il peut se passer une stira par là, tu reprends une stira par là. Des fois, ça secoue très très fort. Il y a des véritables tsunamis émotionnels en ce moment dans nos vies, chacune dans son domaine. Mais Hachem, c'est toi qui dirige tout. Donc vraiment, 3 clés concrètes avec les chanen, veleit palel alzo. Si on sort du cours et qu'on ne prie pas sur ça, vous aurez dit « Oh, j'ai passé une soirée sympa, j'ai écouté un bon cours, c'était cool, il y avait à manger, il y avait à boire, c'était l'anniversaire, en plus c'était top. » Mais il n'en sortira pas grand-chose. Le Kéli, pour que vous l'intégriez dans vos pores, dans vos os, dans vos cellules, dans votre zrimat d'âme, dans votre circulation du sang, il faut que cette Torah, elle soit une Torah qui soit intrinsèque, pas une Torah chitzoni. J'ai appris un cours. Tu peux apprendre aussi de la biologie, c'est très intéressant. Moi, j'ai toujours aimé ça. Mais c'est l'oatachlit. Comment ça te transforme? Comment ça te réjouit? Comment ça met de la pétillance dans ta vie? Vous la sentez, la pétillance, là? Tu veux un Perrier? Ça va t'aider. Qu'est-ce qu'on fait? Les filles, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on donne du moteur? Et que plus vous avez de la pétillance, vous, et plus vous allez l'irradier à votre famille. Parce qu'il n'y a pas de Torah plus vivante et plus exemplaire. La joie. Ani osa moda ani mechayechet toda, même si je suis pas maintenant. Moda ani nefan, mamash, la chouche et c'est. La sorte et c'est comme un robot. Demain je vous appelle tout, on vérifie si on a fait comme on a fait moda.
Quand j'ai dit à mes enfants, moi je leur enseigne beaucoup, entre autres choses les pauvres, Asher Yatzar, tout le temps je le répète, Asher Yatzar Birtav, Asher Yatzar Birtav, c'est-à-dire la prière en écrit. Pourquoi? Hachem, tu le remercies pour tous les nissim et les niflot qu'il fait au niveau de ta brioute. Il y a quelqu'un qui t'offre un cadeau, il te donne le cadeau et toi tu es en train de faire plein. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font autre chose. Ils font autre chose, on va préparer un café en même temps. Zelokacha. On ne vit pas, on court. C'est tout. Donc moi j'ai appris avec mon vieillage, c'est la blague qui est bien lourde parce que je le dis toujours, mais c'est la vérité. Plus j'ai avancé dans l'âge et plus j'ai avancé dans la tfila, et pas forcément dans l'étude de Torah, mais dans la tfila liée à l'étude de Torah, et plus j'ai compris une chose. Arrêtez de stresser, arrêtez de courir après de combien j'ai fait de Télim et combien j'ai fait de Hamidot et combien j'ai lu de Psuké, mais arrêtons parce que c'est pas ça qu'Hachem il attend. C'est trop dommage. On est à côté. On est juste à côté de ces pompes. Donc une fois pour toutes, on se met ça dans la tête. Hachem il va pas vérifier ça à 120 ans et quand le Mashiach va arriver, il faut que tu aies les Kélim. C'est quoi les Kélim? C'est le cœur qui va être en capacité à accueillir la lumière du Mashiach. La lumière d'Hachem. Donc tu peux avoir fait 100 Teilim et être complètement à côté de ces Teilim. Tu peux avoir étudié la Torah, mettre double kissouille roche, mettre 70 deniers de collants et être à côté de ta joie dans la tsniout. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais tu n'es pas dans la joie. Atlo modal, moi je mets le kissouille le matin, j'espère que tout le monde le fait. Tu mets le kissouille le matin. Merci Hachem pour le kissouille. Merci, c'est le Mouvan Melah. Vous croyez quoi? C'est gratuit comme ça? C'est pas parce que je le porte depuis N années que... Non. Et tu vas voir que ta vie, elle va changer, elle va être plus lumineuse. Elle va être pleine de cadeaux, puisque tu arrêteras de croire que tout ce que tu as, c'est quelque chose de normal. Aval Zemeshane à Kol. Collage Kafa sur la vie. La fille, elle était ahurie à Paris avec son sac, qui avait perdu son carnet de chèques et son truc. Je fais Atraya. Zocheret Atraya. Tu vis, respire que tu dis merci que tu respires, dis merci que tu marches. Et je vous assure qu'elle a switché. Ça ne veut pas dire que c'est pas galère, l'histoire de perdre ces trucs et tout. C'est Hachem qui a été dans ce, comme le Chavetz Chaim il a dit, ils ont vu le papa, son papa, dans le cheder nitoire. Betach shehu shezamargia auto. Comment ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça le calme, ça l'apaise. Il a vu que son papa, il était là. Nachon? Alors regardez le Rav Steinman, Zecher Tzadik Bekadosh Libracha, il y avait un monsieur qui était marzi, qui portait en fait des kolélim. Il y avait plusieurs avrechim qui le finançaient comme ça pour étudier la Torah. Et il vient avec beaucoup d'inquiétude, 2 ans, 3 ans avant son décès, et il lui dit, écoutez, là je finance 120 avrechim, un collège de 120 avrechim, je tabar chez Molad. Ah ben là, je pense que je ne vais pas pouvoir tenir, je ne peux plus financer, j'ai plus les moyens. Qu'est-ce que je dois faire? Rav Steinman, avec un grand sourire qui lui était si caractéristique, il lui dit, eh ben tu dois en prendre encore 20. Il lui fait quoi? Je dis, je suis en train de vous parler de mes problèmes, de la tension financière qui est la mienne, Erzeyapol. Et lui, t'en prends encore 20. Il dit, mais moi je ne sais pas comment faire, il n'y a que Hachem qui sait, moi je ne sais pas. Très bien. Il est parti, il a suivi évidemment le conseil, malgré le fait que c'est beaucoup chahuté, du Rav Steinman, Zatzal. Et 6 mois après, il se représente auprès du Rav Steinman. Le Rav Steinman, il le devance, il le regarde, il le reconnaît. Et il lui dit, alors, où tu en es aujourd'hui par rapport au collège que tu finances? Il fait, vous en croirez pas vos oreilles? Oui. Il lui fait, j'ai 200 avrechim, c'est incroyable ce qui s'est passé en 6 mois. J'avais pas les moyens et tout d'un coup, j'en ai 200. Et il lui dit, d'ailleurs, je reviens pour savoir si je dois en financer d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav? Et le Rav, il lui dit, il le regarde et lui fait, tu arrêtes tout, et même ceux que tu as les 200, ils sont sans doute des sakana, ils sont sans doute en danger, et tu ne sauras pas forcément les financer. Et là, comment on dit, le torem, je ne sais plus comment on dit en français, voilà, il est BLM, il dit, attendez, quand j'avais pas les finances, tu m'as dit d'en rajouter. Quand maintenant, je sens, il lui a dit, ça y est, je sens que j'ai une assise solide au niveau financier, etc., ça devrait bien se passer et tout. Plus je te dis que j'ai une assise et que j'arriverai peut-être à absorber le coût d'Avrechim supplémentaire, et puis tu me dis que non, il n'y a pas de Higayon. Et il lui dit parce que justement il est là tout le Higayon. Et là c'est une histoire. Si on la prend avec nous à chaque seconde de notre vie, ça va nous faire vraiment vivre. Quand je dis vivre,
vivre à l'intérieur. Il lui a dit avant, tu remettais tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu étais chasser onim. Tu étais complètement démuni. Tu ne savais pas comment résoudre la situation. Il n'y avait que Hachem. Il n'y avait que Hachem sur qui tu pouvais te reposer. Il n'y avait rien d'autre. Là, tu m'as dit maintenant, ça y est, j'ai de la scie, j'ai de la solidité financière, j'ai des bases, j'ai la possibilité d'absorber plus, etc. Admira, Yoter, comment dire, installé, assis dans mes positions, c'est bon. Je suis serein par rapport à ça. Et donc, tes yeux, ton cœur, parce que les yeux et le cœur doivent être tournés vers Akadosh Baruch Hu. Et là, tu n'es plus tourné vers Akadosh Baruch Hu. Donc là, tu es en sakana. Et là, tu n'en rajoutes pas un seul. Et même cela, tu dois switcher au niveau de ta hashkafa. C'est une histoire tellement révélatrice de combien on doit être mamash, kloim beskoukim. Et la période qu'on va vivre, que ce soit mamash betova ou livracha, elle va nous apprendre ça. Vous le sentez déjà qu'elle nous apprend qu'on ne peut plus l'ismoch al afechad. On ne peut plus faire confiance ni aux politiques, ni aux rofim, qui sont complètement démunis, dépassés, complètement. Vous sentez des manigim au niveau rouhani. Il n'y a pas une voix qui dit voilà ce qu'on va faire maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Il y a la kadima, olchim, vemit kadmim. Il n'y a pas ça. Hachem, il le fait exprès parce que dans cette période, la clé de vie, mais vraiment la vie authentique, pas la vie je me lève comme un robot et je me rendors comme un robot. La vie authentique, la vie qui va être nécessaire pour capter la lumière d'Akadosh Baruch Hu, des kelim, il faut des kelim rechavim. C'est quoi? Des kelim amples, qui sont en capacité à recevoir. Donc ça veut dire qu'il faut de la passion pour la Torah, il faut du cœur pour la Torah, il faut du kesher avec Hachem, il faut du chibour avec Hachem. Parce que si tu n'es pas en chibour, et plus que ça, c'est plus du chibour qu'on veut là, c'est mamash de la vécoute, de la fusion. Donc la clé, c'est de comprendre en fait qu'on doit être vraiment comme un bébé au sein de sa mère. Donc on est chasser onim. Sans toi Hachem, je sais rien faire. Bémet. Aval c'est pas stam des mots que je sors pour une jolie musique et des jolies phrases. Ani lo yechola lasot klum biladecha. Aval c'est mamash à émettre. Je ne sais rien faire sans toi. Je ne sais pas aller à un cours sans toi, je ne sais pas donner cours sans toi, je ne sais pas rentrer chez moi sans toi, je ne sais pas me coucher bigdoucha ou betara sans toi, je ne sais pas me lever avec le chiyur, avec l'énergie, avec l'exemplarité que doit avoir une maman. Je ne sais pas faire. Je suis remplie de choses qui me rendent confuse, me tirent vers le bas. Comment je trouve cet équilibre, cette yetzivut, cette stabilité du nefesh? Alors là, on va passer au Ikar. Elle adore cette partie. Parce que pour avoir tout ça, la pauvre, elle en souffre de ce... Elle vit ça. Du matin jusqu'au soir, regardez. Il y a une clé. Il n'y en a pas 36, il y a une. Si on la prend, mais venez avec moi dans les groupes parce qu'on ne pourra pas adresser tout comme ça en une seule fois. On pourra revenir ou dans d'autres... On a d'autres cours avec Vegan, des Hachem qui vont être prévus. Il faut comprendre une chose. Le fait d'être seul avec Hachem, le fait de parler avec Hachem, c'est la clé. Zélo gorem la Géoula. C'est pas quelque chose qui va amener la Géoula, c'est la Géoula mamash. Si tu commences à parler avec Hachem et tous les jours, pas parler quand je fais le bichoul ou quand je fais les cours, je parle pas de ça. Je parle de m'extraire de ma vie permanente, trépidante, de course, de pilotage par les résultats et la perte et de me retrouver enfin moi-même. Enfin un moment pour moi. Pour moi, mon moi, c'est quoi? C'est ma neshama. Enfin, j'enlève, je nettoie tous les scories, toute la galoute qui est la mienne, toutes les midot lotovot, toutes les midot loméouzanot, toutes les midot qui ne sont pas équilibrées et j'accède. Plus je vais parler, plus je vais à Nishoma, à Teta Kolot. C'est qui parle? C'est qui parle? Quand je parle avec Hachem, c'est qui parle? Toi, la neshama. Donc en fait, dans une journée, ou même quand tu fais la tfila 3 fois, et quand tu fais les ségoulottes, et quand tu fais shirat shirim, et quand tu fais... Ah ben, si tu n'es pas mechouberet, ve'atlo chacha, si tu ne sens pas la lumière qui est dans les mots, et que tu connectes pas, que tu colles pas ta neshama aux mots, atlo margisha tachayot, tu vas pas sentir la vitalité, tu vas pas sentir la joie. Vous la sentez, vous, la joie, à chaque fois que vous faites la tfila dans le sidour? Non. Même si je la comprends. Des fois, oui. Des fois, oui. Mais on est tellement pollué. On a tellement d'attendus. On est tellement, comment dire, confuse, en fait.
Notre esprit, il vagabonde partout. Alors que quand tu vas t'extraire, tu vas trouver du temps avec celui qui t'a créé. Vous savez de quoi on parle? On parle de la base là. Le problème, c'est qu'on a eu des millénaires d'exil. On a oublié que ça, c'était la source, comme tu as dit. La source est l'origine de tout. La chayout, la vie, le ressort, la simcha, la lumière. Il n'y a pas, tu ne te branches pas. Fais toutes les tfilotes du monde, tu n'es pas branché. Parce que tu n'es pas collé, ta neshama, elle n'est pas collée. Si tu es collé, mais vraiment collé au lait, et que tu ressens le délice d'être avec Hachem, le délice de le louer, le délice d'avoir de la karata tov, c'est kvar tov. Le fait de parler avec Hachem, tu vas entendre ta neshama. Tu vas te connecter à ton essence. Tu vas connecter à celui qui te connaît plus que tout au monde, celui qui t'a créé. Et tu passes des journées en te disant « Désolé, ça ne fait pas partie de mon outlook aujourd'hui, impossible, j'ai pas le temps. » Non mais attends, tu plaisantes là, c'est une blague. En fait, on se raconte des histoires. On est mamache, vous savez comment ça s'appelle? Le Yetzer Hara aujourd'hui, le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha et Rabbeinu Akadosh, ils ont dit « comprendre de qui on parle quand on parle du Yetzer Hara. » Le Yetzer Hara, c'est Kor HaMedame, c'est le corps de l'illusion, c'est l'imagination. Que toi, en fait, tu n'as pas le temps pour Hachem, celui qui t'a créé, celui qui veut ton bien. C'est le monsieur Didabrous, mais il va attendre peut-être quelques minutes. Ouais, s'il te plaît, 5-10 minutes comme ça. Les autres Hachem, quand on a démarré. Donc en fait, la clé vraiment, on va se ressourcer, se rebrancher, capter de l'énergie, comme un iPhone. Qui a un iPhone ou un Android? Si tu le branches pas, il va être en mode veille. Hein. Mais c'est ça, des fois on passe notre vie en mode veille. Et moi j'ai compris une chose, maintenant je ne fais plus, là je vous donne vraiment des choses de ma vie parce que je suis passée par plein d'obstacles et plein de méni-hôtes et d'empêchements. Et c'était impossible pour moi de faire une des doutes. On a tous des agendas de fous. On n'arrive déjà pas à respirer. Comment on trouve encore du temps pour faire une des doutes? Mais de là, tu auras la bracha. Je voudrais dire une chose avant de démarrer là-dessus. La des doutes, c'est pas Breslev. Parce que les gens ils disent, ah, des doutes, c'est vrai, c'est faux, c'est archi faux. C'est depuis nos avots, ça a toujours été le cas. C'est depuis qu'on était en galoute qu'Hachem, les prophètes ont sorti le Sidour et ont créé le Sidour parce qu'ils avaient peur que le Ham Israël ne sache pas se lier à Hachem sans les tfilotes déjà Monchanot. Mais en fait, le Kesher, on revient à notre. Vous savez, la Géoula, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. La Géoula, c'est revenir à sa vérité. Revenir à ça. J'étais en train de faire une bodédou de Shabbat et je vous assure, Hachem et moi, je dansais dans le salon. Je dansais dans le salon, je disais pas possible, mais en fait les choses elles sont si simples. Elles sont simples les choses. C'est ça la grandeur, c'est la simplicité. Quand j'ai dit en fait quand on va dans le Olam Haemet, parce qu'on va vivre dans le 7e millénaire, etc., un processus de purification, d'élévation, de raffinement du corps qui va s'allumer pour devenir de plus en plus connecté à la Neshama. Et en fait, c'est quoi Olam Haemet? Nous, on croit qu'on passe dans une autre sphère, dans un autre monde. Mais non! Le Olam Haemet, c'est juste revenir à son Emet. C'est quoi son Emet? C'est sa Neshama. C'est pas shoot meod. C'est pas shoot meod. Revenir. Et dès maintenant, il faut vivre le Olam Haemet. Il n'y a pas de temps chez Hachem. Il n'y a pas d'espace et il n'y a pas de temps. Nous, on croit un jour, puis un autre jour. Nous, c'est juste pour nous aider à organiser notre vie. Mais il n'y a pas de temps chez Hachem, il n'y a pas de temporalité. Donc en fait, on doit travailler la Géoula, c'est revenir à son essence. Qu'est-ce qui va nous amener à revenir à notre essence? Justement, la Tfila. Et la Tfila avec nos mots. Tu vas entendre ta Neshama. Tu vas arrêter de croire que tu es la naze de service. Mais arrête quoi. Parce que tu fais des choses qui ne sont pas bien. Tu crois que les choses que tu fais pas bien, c'est toi. C'est faux. C'est archi faux. C'est pas parce que tu fais des choses pas bien que toi tu n'es pas bien. Les choses que tu fais, c'est l'extérieur, c'est des choses qui sont arrivées. Un vent, on dit que le Ham Israël ne faute que quand il y a un vent de folie qui rentre en lui. Sinon il est kadosh, kadosh, kadosh. Donc quand tu vas t'entendre et que tu vas exprimer tous les jours que Dieu fait, tu vas le remercier déjà pour tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas. Oui, on fait ça, dans les deux des doutes, on dit Toda pour tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Et là, vous restez bien assises, en général, on peut passer une demi-heure. Donc les filles qui me disent, j'ai pas la possibilité de faire 1 heure, on recommencera le cours quand vous voulez, il y a la possibilité de faire 1 heure, mais sans aucun problème. C'est juste qu'en fait, on croit que les choses qui sont les nôtres, c'est des choses naturelles. Le fait que je vous parle, vous croyez que c'est naturel? Le fait que je vous vois, c'est naturel.
Le fait qu'on ait le sol yatsiv. Tu sais, toi, un sol, Toda Hashem, le sol il est yatsiv. Le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir du chashmal, le fait de pouvoir respirer, le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir cette Torah éternelle qui va nous rassembler jusqu'à 120 ans, le fait d'être tsnoua, mais attendez là, allô, combien de milliards et de milliards de cadeaux on a. Vous êtes avec moi? Toda pour tout ce qu'on a et Toda pour tout ce qu'on n'a pas, et la gashmiut et la rouchaniut. Le fait que j'arrive pas à faire ça au niveau spirituel, et ben c'est comme ça que tu veux, et je te dis merci, parce que j'ai pas le niveau pour l'instant. Peut-être que j'ai pas assez prié. Rabbi Nathan il dit, s'il y a des choses qui te manquent, c'est parce que soit tu n'as pas prié, soit tu n'as pas assez prié. Donc dès que tu vois un manque, que ce soit dans ta vie matérielle ou dans ta vie spirituelle, c'est qu'il faut les arbres, betfilot. Moi maintenant, je minimise de plus en plus ma ishtadot. Et j'augmente de plus en plus ma tfila. Parce que je sais que c'est là que tout se joue. Encore une fois, il faut le sentir. Au fur et à mesure, le curseur, il s'inverse. Avant, tu faisais plein de ishtadot, un tout petit peu de tfila. Maintenant que tu sais que, waouh, tu sens Hachem avec toi, tu as des réponses incroyables aux questions que tu sais pas, sur lesquelles tu ne sais pas répondre. Et il te répond. Combien j'ai eu des fois, j'écoutais un cours, je suis tombée de la chaise. Je sais pas plus si c'est juste la question que j'ai posée là. Il y a 1 heure, j'ai la réponse. C'est impressionnant. Donc plus tu sens Hachem avec toi, et plus tu ne peux pas le lâcher, c'est impossible. On est des gens sensés, on est des gens dotés de raison. Donc là, juste pour ne pas faire attendre la deuxième partie, on prie pour le Ham Israël. Parce qu'on est à Revim Zelazé. Donc comment on pourrait faire une Géoula sans tout le Ham Israël? Si lui il va pas bien, ben moi je vais pas bien non plus. Hein. On est encore une Neshama. Donc je peux pas faire moi ma tchouva, moi mon Shabbat, moi ma Idbo des doutes. Non, il faut que j'irradie cette lumière. Et plus tu donnes, plus tu reçois, et plus tu es joyeuse. Parce que quoi? Pourquoi tu es joyeuse quand tu donnes? Parce que tu as fait Echad avec une des midas les plus icarides d'Akadosh Baruch Hu qui est quoi? Le fait Hachem il donne non-stop. Et il aime non-stop. Il dit pas, toi tu n'as pas fait ce que je t'ai dit alors je t'aime plus. C'est Ava Blitnaï. Vous savez ce que c'est d'être aimé inconditionnellement? En fait il faudrait des centaines de cours. Simcha on revient. Et les Hachem, je rigole. Non mais vraiment, ressentir que quel que soit ce que tu fais, Hachem il est fou d'amour de toi. Avat olam ahavtanu. Avat olam ahavtanu. Vous pleurez pas à ce moment-là? Je fonds en larmes. Avat olam ahavtanu. Peut-être qu'il faut répéter. Et comprendre que c'est pas toi qui vas réussir ta journée, c'est lui qui va la faire réussir. Plus tu vas te brancher, plus tu vas le laisser te traverser, plus tu vas lui donner la main, plus c'est lui qui va faire. Waouh, j'ai le meilleur, il va tout faire à ma place. C'est pas génial ça? Moi je suis tranquille, zen attitude. Bémet. Ah bah c'est Bémet Kacha, j'ai pas pris quelque chose avant d'arriver. Je vais bien, hein. Je suis pas une illuminée, c'est tout à fait la réalité. Elle est avec moi, Déborah, elle plane. Elle me connaît pas. Non, non, t'inquiète pas, je suis tout à fait non. Tout à fait bien. Donc, le Toda, la prière pour le Ham Israël, parce qu'évidemment, un gouffre, une neshama, si ma main elle a mal, moi je vais pas bien. Si une personne du Ham Israël, c'est ma main, ou c'est mon bras, ou c'est mon. Je vais comment moi? 10 minutes minimum, grand minimum de prière pour le Ham Israël, pour que tout le monde fasse tchouva be'ava, pas avec des Issourim, stop aux Issourim, stop. Hachem il ne veut pas faire souffrir, Hachem il envoie les Issourim parce qu'on ne se réveille pas. Et lui il est tsar lo, yoter mitzar lanu, ani rotsa, lifkot, pas chouk lifkot, j'ai envie de pleurer. Tsar lo, yoter mitzar, que nous on souffre, il a beaucoup plus de souffrance que nous on souffre. Là, c'est pourquoi on reste dans cette galoute de nefesh et on reste dans des trucs qui ne sont pas nous. Et on souffre gratuitement, bêtement. Hachem, il veut juste qu'on se réveille. Donc, quand est-ce qu'on va se réveiller? À aimer l'autre, à accepter l'autre, à respecter l'autre, à dépasser ce qu'on voit de l'autre, à ressembler au midot d'Hachem, à se réjouir de chaque instant de vie. Moi, je voudrais passer dans toutes les maisons, la belle vegan, avec vous et dire réjouissez-vous. Si on a le sourire, on est béardout, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la Géoula. On ne va pas devenir les rabbiniotes de Kolodevski ou Kanievski à Léa Shalom. On ne va pas devenir. Peut-être certaines d'entre nous, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, je veux toi, Hachem, dans ma vie. Je veux te nommer Melech Hachem dans ma vie. Je ne sais pas si je vais réussir, mais moi je veux
que toi tu es la primeur dans ma vie, que toi tu prennes ma vie et que tous mes retsonants, toutes mes volontés, ça soit les mêmes, elles soient égales, égales. Je veux pas un peu moins, je veux la même chose. Tout ce que tu veux, je le veux. Non, je ne suis pas à ce niveau. Aide-moi. Aide-moi, Nirotzaleh et Karev. C'est ça la Géoula. Rien que ça la Géoula. Arrêtons de se faire des nœuds au cerveau. Troisième partie de la des doutes. Mais ça, c'est des cours et des cours. Il faut rentrer dans les groupes, celles qui ne sont pas. C'est Cheshbon HaNefesh. Je fais un examen de conscience. Vous allez voir la joie que vous allez avoir. Cheshbon HaNefesh, je passe en revue mes pensées, mes actions, mes paroles et mes sentiments. Tout ce que j'ai fait depuis la journée hier. Vous venez, je vous mets au défi, vous faites ça, vous prenez ce médicament et vous venez, vous me dites si vous n'êtes pas de plus en plus joyeuse. Parce qu'en fait, ce qu'on a dit, pourquoi on ne sent pas Hachem? C'est facile de dire oui, il faut sentir Hachem. Bah oui, il y a les massachim, il y a les mérites de ça. Il y a toutes les choses qui encrassent, en fait, les vushim de la Neshama, les habits de la Neshama. Plus tu vas nettoyer, au Karcher, tu nous fais ça. Au Karcher, on nettoie les levushim de la Neshama. Et plus la lumière, elle rentre. Donc plus la joie, elle rentre. Plus la Emouna, les Mourachik, je suis à vous. Attends, 2 minutes. J'ai fini. Et la quatrième partie, mais ça c'est vraiment un bloc hyper important, c'est l'examen de conscience. Comment on peut ne pas demander pardon à Hachem qui nous donne la vie à chaque instant? On fait des choses contre lui et on ne lui dit pas pardon. Il y a quelqu'un à qui tu fais du mal là. Tu lui as donné un coup, tu lui dis pas pardon. Bah, Hachem il te donne la vie, il te donne l'énergie, il te donne l'effort. Et en plus tu as la chutzpah, l'audace d'aller contre lui et tu lui demandes pas pardon. Comment on peut passer une journée sans faire que je bonne les fêches? Dites-moi. Comment on peut faire ça? Comment on faisait avant? Moi la première, je me pose la question, comment je peux faire des choses contre Hachem tous les jours, chas v'shalom, chas v'chalila, velo le'agid, Abba, slicha, ta'iti, אני רוצה לשוב, אני רוצה להתקרב, Abba, תעזור לי, aide-moi à revenir. C'est kol kach pachout, c'est kol kach mechaye. Vous voyez les clés là qu'on a? On a des clés énormes. Et nous, on continue à vivre notre petite vie. Et on s'en prend plein la tête, et encore, et chaque jour, et ça continue. Sans pour autant se réveiller sur les choses essentielles, sur les choses intérieures, sur les choses qui te rapprochent, te collent, te font vivre avec Hachem. Pas croire en lui, vivre avec lui. Chaque seconde. Hachem, t'as vu, je suis tombée. Je suis désolée, Hachem. Vraiment, j'ai failli. Je veux absolument revenir. Aide-moi à revenir. Aide-moi à ne pas retomber. Pensée, action, parole, sentiment. Quatrième partie, je laisse le monsieur Benolo de Hidabrut, je vais vous parler quelques minutes, c'est hyper important de savoir ce que fait Hidabrut et d'unir la Torah à la Tzedaka si vous avez la possibilité. La quatrième partie, c'est les confidences. Toutes les confidences, comme à un ami. Le problème, c'est que nous, on voit Hachem. Oh, Hachem, moi, elle est ok, mais elle en est ok. Là, la des doutes, c'est vraiment, je lui confie tout. T'as pas vu ce qui m'arrive avec cet enfant? J'y arrive pas, j'essaie, j'y arrive pas, je suis bloquée, aide-moi. Je peux pas sans toi. Sans toi, je peux rien. Voilà. Et là, forcément, Hachem, il t'entend et tu peux pas, il va t'aider. C'est ton papa, il va pas te lâcher. Il va te voir, t'es d'abrito. Laisse-lui, donne-lui. Tu vas voir comment tu vas te sentir au bout d'une heure d'envie. Venez, on se filme. Après 1 heure de hitbo des doutes, tu danses, ça y est, tu t'es délesté. C'est la meilleure thérapie au monde. Il n'y a pas besoin ni de coach, ni de psychologue, ni rien, mais même pas de moi, parce que moi je fais des consultations, je dis pas la peine. Tu fais hitbo des doutes, tu vas très bien t'en sortir. Je t'aide à faire hitbo des doutes, tu vas très bien t'en sortir. Confidence, la shlich, se donner dans les mains d'Hachem. Voilà. Après, on aura des questions si vous le souhaitez, et je vais appeler cette semaine. Qui est notre actualité, nos événements, quelles sont les solutions qu'on a à disposition pour les surmonter, et non seulement les surmonter, mais garder la simcha, parce que c'est ça l'objectif, garder Toda Rava. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le cours il a été clair? Encore une fois, c'était une première vulgarisation. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir point par point et détailler, vraiment décliner les choses pour qu'on puisse se les approprier. Mais est-ce que les choses sont plus claires? Déjà un premier yesod au centre de tout, on n'est pas jugé sur les résultats, on est jugé sur les volontés, sur le cœur et l'âme. À bientôt. Et sur la cabana qu'on met à faire les choses. C'est ça le point de jauge. Qu'on ne se trompe pas, le point de médida, la clé de mesure, c'est à chaque fois que je fais quelque chose, comment je me sens pendant et après la chose.
si j'ai eu le chibour, et si j'ai eu la kavana, et si j'ai la totsa'a, qui est la joie et la vitalité. La vie, c'est encore une fois, c'est pas l'électrocardiogramme qui fonctionne comme ça, c'est un bon prérequis, il vaut mieux l'avoir un électrocardiogramme qui monte et qui descend, mais la vie telle qu'on l'a définie en fait dans nos mécorotes, la vie c'est la chayout, la vitalité, c'est le ressort, c'est la... Non, c'est à vous, hein, monsieur Manolo, c'est à vous. On veut bien, nous. Mais voilà, c'est ce ressort, cette dynamique, cette mécanique. Est-ce que ça vous paraît plus clair la façon en fait d'aborder ça? Il y a une clé, il n'y en a pas 36, c'est une clé, c'est ramener Hachem dans sa vie. Comment on ramène Hachem dans sa vie? Par le biais de la tfila, par le chibour le plus otzmati possible. Donc ça veut dire qu'en fait ça fait travailler aussi un kesher tiv'i avec Hachem. C'est notre yotzran. On n'est pas des créatures à part. On n'est pas des créatures intrinsèques. On n'a pas de vie à part. On a une vie qui est rattachée à Kadosh Baruch Hu. Donc on ne peut pas fonctionner sans lui. Donc première chose, on se rattache à celui qui nous connaît, qui nous aime le plus au monde, qui nous comprend, qui nous a mis des fois des choses qui sont difficiles et des épreuves qui sont difficiles. Alors il faut l'ifnot et là. Donc je vous donne une clé très concrète. Si vous fonctionnez avec le teva, avec votre nature et votre journée qui est hyper remplie, vous n'arriverez pas à faire cette idée des doutes. Clairement. Il faut comprendre que ça c'est au-dessus de tout. Ça veut dire que c'est au-dessus de la tfila dans le Sidour. C'est au-dessus de toutes les ségoulottes, de tous les tikkunet lavi, de tous les shirachirim, de tout. On a le droit, on a l'obligation de faire une amida par jour. Mais en dehors de ça, le plus important, et c'est ce qu'on va avoir vraiment besoin là dans les temps à venir, dans les temps déjà présents, pas dans les temps à venir, dans les temps présents, c'est de sentir Hachem avec nous. Quand vous allez lui parler, votre neshama elle va le sentir. D'ailleurs, des fois, vous allez vous retrouver très très ému. Je pense que vous le vivez toutes. Vous allez vous sentir très ému de ce rapprochement, de ces retrouvailles. Parce que dans une vie qui court tout le temps, on n'a pas toujours cette opportunité de se retrouver avec soi. Loin de cette confusion, loin de ces Facebook, de ces WhatsApp, de ces on-dit, de ces informations, de stop à tout ça. Reconnexion et reconnexion à nos forces. En fait, quand on n'a pas de force, qu'on n'a pas de vitalité, qu'on n'a pas de vie authentique et joyeuse, c'est parce qu'on ne fonctionne pas de la neshama. La Géoula, c'est ça, et je voudrais vraiment finir sur ça, parce que je ne veux pas vous sursaturer de choses qu'on partage ce soir. La Géoula, c'est donner la malchoute à la neshama. Donner la royauté à la neshama, donc donner la royauté à Hachem, puisque la neshama, c'est une partie d'Hachem. Donc au lieu de fonctionner avec le nefesh behemi toute la journée, avec l'âme animale, avec des midotes qui ne sont pas forcément équilibrées, commencer à se connecter tellement souvent, tous les jours, même moins, mais tous les jours, avoir ce réflexe, ce ergel, ce immoun, cet entraînement de se connecter à la neshama. On ne pourra plus fonctionner autrement que par ce prisme-là, par cette vérité-là. Parce qu'en fait, quand tu te connectes à ta neshama, la neshama, elle sait tout. Elle sait ce que tu es venu faire. Elle sait quelles sont tes épreuves, quels sont tes challenges et quelles sont les forces qui sont à l'intérieur de toi. Plus tu vas t'entraîner à te connecter de ta neshama, plus tu vas avoir une connexion beaucoup plus ample, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vitalité, beaucoup plus de pureté, beaucoup plus de doucha, beaucoup plus de retsonot, beaucoup plus de kissoufim, de languissement, de désir. La neshama, elle veut qu'une chose. Elle a été encrassée toute la journée par beaucoup de choses qui sont le contraire d'elle. Et là, tu lui donnes une fenêtre, un sas, mamache, un sas de décompression. Tu dis là, c'est pour toi. Là, j'ai pas arrêté de faire du sport, de manger du zinc, des vitamines, des manger barils et tout ça. Mais la neshama, tu lui as donné quoi? La neshama, elle a besoin de sentir, tu disais ça, sa source, de sentir qu'elle revient à sa source. C'est ça qui la régénère. Il y a une fille qui me disait, est-ce que vous pouvez proposer des services de régénération de la peau, de je sais pas quoi, des vieillissements? J'ai dit sans aucun problème. Mais on devrait penser à la régénération. Et à quel moment? Moi, je fais ça le matin. Avant tout, ça veut dire je fais le modani, Birkot à Shahar, je me lève très tôt. Mais j'ai compris avec le temps que c'est ça qui me donne la bracha. Je te promets. Le Hachem, il met témoin que tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de vous sortir des choses, des bouquins. C'est des choses mini-sayon. Mini-sayon, maman, toutes les midotes que j'essaye de travailler, j'ai étudié. Les filles qui sont là depuis longtemps avec moi, elles savent combien on a travaillé sur les midotes et combien de cours sur la colère et sur l'orgueil et sur le bitachon et tout ça. Tout ça, c'est super. Il faut le faire. Il faut étudier. Il faut demander à Hachem de nous aider à appliquer.
la Hitbodedut, c'est un véritable mikvé, mamash. Ça te nettoie de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, tu le ramènes dans ta vie. On le ramène, enfin, moi perso, je cherche une place, ok. Baruch Hachem. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi aussi, je faisais ça comme toi. Dans tous les moments, je cuisine, je suis une très mauvaise cuisinière. S'il te plaît, moi. Oui, ça arrive pour une Marocaine. La rebelle, tu sais ça, la rebelle. Donc, aide-moi pour ça, aide-moi dans le chinour. Tout ça, c'est super. Toute la journée, il nous accompagne. Zélo Todavar, Imadrotsa, le Kayem, le Yassem. C'est-à-dire réaliser ton tachlit dans ce monde. Savoir pourquoi tu es venu, qui tu es. Quelle est la lumière spécifique que tu dois apporter dans le monde? Quelle est ta meyouchadout? Pourquoi toi, quelle est la lumière que toi tu dois apporter que moi j'apporterai pas? Et la réciproque est vraie. Que tu passes pas tes 120 ans de vie à côté. Tu peux passer à côté de ton tachlit. Encore une fois, tu peux le solliciter toute la journée. C'est très important de le faire, de le ramener à chaque instant. Aval mamash leitbodet velifnot. En fait, on se rencontre soi. On rencontre sa vérité. On rencontre son essence. On rencontre une puissance phénoménale. Alors que quoi? On fonctionne en mode veille et réduit parce qu'on bosse du nefesh béhémite, de l'âme animale, qui n'a pas les forces. Oui, mais si tu comprends, tout ça c'est une question de date. Tu es avec moi dans les groupes? Oui. Plus tu vas étudier sur la Hitbodedut et tu vas comprendre les bénéfices que ça a. Et tu vas le voir tachles, que ça te transforme. Moi, je suis une fille, celles qui me connaissent, je suis tout feu, tout flamme. Je suis une passionnée, une entière, voilà. Et donc j'ai aussi la mida qui va avec, la mida qui est pas bonne, qui est l'homéouzénet, qui n'est pas équilibrée, qui est la colère. Je peux attester ici, encore une fois, je suis loin d'être arrivée. On a 120 ans pour arriver à l'objectif. J'ai fait tous les cours du monde. J'ai étudié avec les plus grands professeurs sur les midot. J'ai été dans toutes les mékorot, Orot et Tzadikim, Messilat Yesharim, tout ce que tu veux, d'accord? Tout. J'ai tout étudié, j'ai tous les psukim, je les ai tous faits. La Hitbodedut, ça m'a donné une telle, parce que la racine de toutes les midot, l'homme et aux anotes, c'est quoi? D'où ça vient les midot qui ne sont pas la colère, l'orgueil, la paresse, la jalousie? D'où ça vient? C'est quoi la racine? Il faut toujours travailler sur la racine. C'est quoi? D'où ça vient? Pourquoi on a ces midot là? Quand on se met en colère contre son mari, c'est quoi la mida racine? D'où ça vient? Et oui! Quand tu fais Hitbodedut, et que tu le fais tous les jours, chacune à son niveau. On n'a pas dit que tout le monde allait commencer. J'ai jamais dit qu'il fallait commencer par 1 heure. J'ai jamais commencé par 1 heure. J'ai commencé 5 minutes. J'ai fait 10 minutes. J'ai prié beaucoup. Hein. Et je prie encore tous les matins. Tous les matins, Hachem, il m'est témoin que je supplie Hachem de me donner cette chance, ce mérite de continuer à faire Hitbodedut tous les jours de ma vie. Parce que je le sens dans ma chair et dans mon sang que ça me transforme complètement. C'est un catalyseur de la Géoula. Hitbodedut, c'est un TGV de la Géoula. Parce que quoi? Tu vas sentir la émouna mouchachit. Ça ne va pas être une émouna dans la tête, ça va être une émouna que tu vas sentir dans tous les pores de ta peau. Donc même si tu as des épreuves, parce que tout le monde en a, la façon de vivre l'épreuve, la façon de rebondir par rapport à l'épreuve, la façon de recueillir des forces de l'épreuve, la façon de grandir en émouna après l'épreuve, elle n'a plus aucune commune mesure sans la Hitbodedut. La Hitbodedut, elle te fait rencontrer les yécholot infinis que tu as, puisque ta neshama étant une partie d'Hachem, tu es en train de capter et de te connecter à l'infini. Ton sof, ton limite, ta limite, qui est ton corps et ta capacité limitée de vie de 120 ans, elle est en train de se connecter au Ensof. Tu démultiplies ta force de frappe. Au lieu d'avoir une journée comme ça de 24 heures avec la vie, elle court et tout ça, moi je me branche à l'infini. Pourquoi je me brancherai au fini? J'ai l'infini en moi. Je parle de l'infini, je parle pas du fini. Et tu vas voir que au fur et à mesure, avant la tula, je fais Moda, je fais Birkot Hashachar, Vezeo, Nikma Rasipo. Avant, je faisais le contraire, j'y arrivais jamais. Impossible de faire. Et après, j'ai étudié avec les filles Shabbat, c'était extraordinaire. Dans le livre Chok HaEmuna, on voit que, et vous le savez tous, les chassidim, comment ils font la tfila? Comment ils font la tfila dans le Sidour? Ils font 1 heure de Hachana. Et bien c'est la Hitbodedut, tout simplement. Fais Hitbodedut, encore une fois, chacune à son niveau, tout le monde démarre. On démarre d'un point 0. Et le but, c'est de demander à Hachem, s'il te plaît, Terachem alay Abba, Anilo Echolab. Maintenant, c'est devenu impossible sans. Le jour où si jamais j'arrive pas, alors c'est la journée, elle n'est pas du tout, elle n'a pas la même saveur, elle n'a pas la même force, elle n'a pas la même vitalité, elle n'a pas la même énergie, elle n'a pas, c'est l'osé.
C'est comme si tu fonctionnais sans celui qui t'a créé, qui sait tout de toi. Et après, tu te dis, mais comment ça se fait que je suis pas bien? Comment ça se fait que je suis... Une heure, je suis bien, et l'heure d'après, je passe en mode trouble, en mode confus, en mode comment on dit? Ida'at. Et voilà, exactement ça. Tout simplement parce que tu t'es pas branché. Si tu es branché à ta neshama, mais tu peux pas être branché à ta neshama quand ça court tout le temps. Quand il y a des WhatsApp dans tous les sens, quand tu as des téléphones dans tous les sens, quand tu as toutes tes épreuves, quand les enfants ça va pas, tu es obligé à un moment, et surtout aujourd'hui, et ça va l'être. Retenez bien ce cours, je ne sais pas comment on va se voir bientôt, mais il faudra qu'on rentre dans le détail de tout ça. Je vous assure que plus on va appliquer ça, et plus on aura une émouna qui va nous permettre, on aura une émouna le Rabbeinu il dit, on va avoir une émouna mourachit. Mourachit, ça veut dire qu'on la sent dans les pores de notre peau. C'est-à-dire que quand tu vas avoir des événements qui vont se passer, tu as tellement été connecté, tu es tellement habité par Hachem, par sa lumière, par sa proximité, par le sentir, la chushato, l'orakpo. Anima amina bata, akol letova. Hachem c'est tout, et c'est lui qui fait tout, et c'est lui qui commence et qui finit tout. אבל להרגיש אותו בכל החיים שלי, pendant une heure, je peux te dire que le fait de s'isoler, il n'y a rien autour de toi, tu n'as plus de téléphone, tu es coupé du monde, même si tu ne parles pas, il y a des choses qui montent, il y a des émotions qui montent, il y a une rencontre avec soi, c'est ça la Géoula, c'est avoir la conscience de qui on est. Mais c'est pas la peine de chercher midi à 14h sur la Géoula, que tout le monde attend, elle est là, encore faut-il que tu la provoques, elle est là. Les gens qui disent j'attends, c'est faux, c'est du mensonge. Elle est là, va te rencontrer. Va rencontrer quelle beauté tu es. Au lieu de penser que toi tu es égal à tes maasim. C'est mamash lo nachon, c'est sheker. C'est quoi, comme on a dit avant que le monsieur il arrive, c'est quoi Hamedame. Depuis le Baal Shem Tov, je vais vous apprendre un grand chidouche parce que je vous aime. Et parce que j'adore le Baal Shem Tov, Zecher Tzadik V'Kadosh Libracha. Depuis que j'ai goûté à la chassidoute, ma vie elle a été transformée, cassée. Et le Baal Shem Tov il a dit, il faut que vous sachiez quelque chose. Bon, c'est très difficile à parler en fin de cours comme ça, c'est beaucoup de pnimiout et d'intériorité de la Torah. Il a dit, Ani, shachati et Yitzhara. Moi j'ai tué le Yitzhara. Là, tu dis, attends, je suis bourrée d'Yitzhara, de quoi tu parles? J'arrête pas de tomber tout le temps, que ce soit dans les pensées, dans les actions, dans les paroles. Herzegachol. Il dit, parce que là, c'est un nouveau Yitzhara. C'est pas... Nous, on pense qu'on fait vraiment des choses. Ah ben, c'est quoi? Là, le Yitzhara, encore une fois, je vous donne un petit amuse-bouche de beaucoup de cours, une petite teima qui dit, Ani shachati. Maintenant, le Yitzhara, c'est le Koach HaMedame. C'est l'imagination. L'imagination qui se passe vraiment, que tu es en train de tomber, que tu fais des choses pas bien, etc. Toi, tu crois, tu dis, mais bien sûr que je fais des choses. Non, Hachem, il te met des fois dans des situations. Il te prend ton libre arbitre, il te met dans des situations pour voir, pour te tester, pour vérifier combien tu crois en lui et combien tu crois d'abord en toi. Là, on va donner des cours, Bezrat Hachem, bientôt, sur le bitachon atzmi, sur la confiance en soi. Si tu n'as pas de bitachon, qu'est-ce que tu vis? Tu vis à côté de toi-même. C'est kolkar chabal. Et le temps il passe, les anniversaires ils passent, jusqu'à 120 ans, en bonne santé. Velenatzel, chaque daka, en profiter au maximum. Je vous assure que quand vous faites Hibo des doutes, votre conscience elle monte. C'est ça en fait. La Hibo des doutes, c'est la Geoula Tada'at. C'est la Geoula Mamash. C'est la révélation, c'est le réveil de la conscience, de qui tu es, de ce que tu fais là. Même si tu ne sais pas précisément, mais tu vas te sentir investir de force et de projet, et de moteur, et de bataille. Parce qu'Hachem, ce qu'il veut, et je finis là-dessus, je pourrais parler des heures, je vais vous lâcher quand même. Hachem, il veut la milchama. Hachem, il veut la guerre entre ta neshama et ton nefesh behemit. Si tu lui donnes pas une heure de respiration à ta neshama, elle est encrassée, étouffée, masquée, elle est en apnée, elle ne respire pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tous les phénomènes, on a parlé avec les plus grands scientifiques et les plus grands médecins, qu'ils soient chiloni, entre guillemets, parce que c'est pas chiloni, dans le Ham Israël, ils sont juste pas encore révélés, mais ils sont kadosh forcément. Et les gens qui sont dati, tout le monde dit, toute la source des machalot, toute la source des maladies, ils viennent du halal. C'est quoi halal? Halal, c'est le néant. Le néant, c'est quoi? C'est l'espace entre Hachem et la neshama. Si c'est rempli de lumière, ça passe dans tous les varim et dans tous les guidim, ça passe dans tous les organes et dans tous les membres.
Si on se sent malade, et ça peut pas être, c'est pas forcément physique, malade c'est aussi moral, mental, d'accord? Rabbeinu il a dit l'exil c'est l'exil du nefesh. Si tu te sens atone, éteint, combien de fois je rencontre des gens magnifiques, ils ont tout dans la vie, et ils sont comme ça. Bli cheshet, bli chayut, akol kaved, tout est lourd. Tu ne fonctionnes pas de la bonne source. Tu as deux sources. C'est comme si tu avais deux prises possibles. Soit le neshama, soit le peshbémi. Tu bosses pas de la neshama. Donne-lui de la respiration, donne-lui de l'énergie, donne-lui des vitamines le matin et chaque jour. Même si tu fais que 5 minutes. Oui, on va faire les 4 points. Bien sûr, avec plaisir. Et on en reparlera parce que je sais qu'on a d'autres cours qui arrivent, là, je ne sais pas quand, avec Vegan. Donc, premier point. Je dis Toda pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. Toda, mais quand je dis Toda, je dis tout Toda. Toda que je suis là en train de te parler. Toda que tu m'as réveillé, que tu crois en moi. Toda que tu crois en moi alors que j'ai fait des choses qui étaient contre ton Hatsan. Toda Shakaboter, mais maman, je la guide, c'est Toda que tu crois en moi. Tu m'as redonné ma Neshama, c'est que tu as confiance en moi. Encore une nouvelle journée. Tout ce que j'ai, tout, la maison, l'électricité, le masgan, les vêtements, tout de détails. Toda pour ce que je n'ai pas, parce que évidemment ce que je n'ai pas, c'est le meilleur pour moi à l'instant T. Toda Hashem. Premier point. Deuxième point, je prie du fond du cœur pour la tchouva be'ava du Ham Israël. Parce qu'ils ne sont pas capables, beaucoup d'entre nous ne sont pas capables de faire tchouva. C'est pas qu'ils veulent pas. Arrêtons. Quand j'entends des gens dire oh ben ils ont, t'as vu tous les problèmes, il faudrait qu'ils fassent tchouva. Hein. C'est un allons, c'est la terre, c'est un mérite. C'est un mérite de faire tchouva, c'est un cadeau. Donc arrête de dire pourquoi ils font pas tchouva. Alors toi, tu vas, par le biais de ta prière, tu vas aller au-delà du teva, de la nature, tu vas allumer leur neshama. Tu vas donner à Hachem la possibilité, par les mots que tu as énoncés pour eux, d'allumer leur neshama. Donc, maman, je priais que le Ham Israël puisse être sanoua, il puisse respecter les lois de Tarat HaMishpacha, qu'il n'y ait plus de mariage méoravim, et que tout le monde soit avec le kissoui, un truc sanoua, yala kadima, tout le monde se purifie, se raffine, s'élève, que les midot, que tout le monde ait de la havat Israël, que tout le monde s'accepte avec tolérance, avec amour, tout ça, priez beaucoup. Le Rav Arush, il a eu cette éhara, cette lumière, au moment où il y a eu ce Hasson à Méron, il était dans le kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a eu cette lumière qui lui est descendue, au moment où il hurlait, Rabbi Shimon, ça suffit, il lui disait à chaque fois qu'il y en avait un, Chazve Shalom, qui partait, il lui disait, Rabbi Shimon, s'il te plaît, toi, ta capacité à les faire vivre, et il a eu cette lumière qui lui est descendue comme un influx, comme ça. La seule solution, c'est de prier pour le Ham Israël. La seule solution. Il n'y a pas, on ne peut pas. Il y a peut-être 70% qui sont à côté là. On ne peut pas rester comme ça en disant ah mais moi ça va, j'ai été en cours, je fais tchouva, je me mets peu de. C'est pas possible. Zéloya. Hachem, il est en train de souffrir là pour ses enfants. Tu ne peux pas rester indifférent. Tous dans le même bateau. Exactement. Donc on prie pour le Ham Israël, mais vraiment dans le détail. Et 10 minutes c'est le minimum. Après chacune où elle est. Troisième examen de conscience. Je ne passe pas une journée sans réparer mes pensées, mes actions, mes sentiments et mes paroles. Une parole de Lachon Hara, un mot de Lachon Hara, ça vaut 36 transgressions de la Torah. Donc une phrase multipliée par le nombre de personnes qui ont écouté cette parole de Lachon Hara. C'est chakoul, ça vaut les 3 avérotes les plus ramourotes de la Torah. Et nous, on fait quoi? On parle. Bah, c'est la vérité, hein, je parle. Ah oui, bien sûr que c'est la vérité, sinon ce ne serait pas encore heureux que c'est de la vérité. Mais c'est dramatique. On se tue nous-mêmes. On tue notre Neshama qui ne supporte pas ça. Elle ne supporte pas ça. C'est les enfants d'Hachem. On ne peut pas se permettre de parler des enfants d'Hachem. C'est impossible, quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, etc. Donc on ne passe pas une journée sans se nettoyer. Quand tu vas faire tchouva, Hachem, en fait, il envoie les souris que parce qu'on ne se réveille pas. Mais si tu fais tchouva, ben, tu t'es réveillé. Donc ça veut dire quoi? Il n'envoie plus les souris. C'est même petit katadinim. Nous on veut stop au décret. Les tzadikim ils arrêtent pas de dire oui il y a des décrets. Mais nous on dit stop au décret, il y en a marre, admataï. Toi tu fais le contraire de ce qu'il faut. Admataï, c'est trop facile ça. Vous savez la Géoula c'est la vérité. C'est le tampon de la Géoula, c'est la vérité. Déjà se dire aujourd'hui j'y suis pas. Comment j'arrive pas? Je tombe pas dans le désespoir parce que je suis en joie de savoir cette vérité. Moi, ça ne me met pas. Les gens qui disent oh, c'est trop dur, il y a des cours qui sont trop durs. Mais attends, tu as un cadeau magnifique.
Tu sais la vérité. Ça veut dire que si tu sais la vérité, tu sais demander à Hachem de l'aide pour avancer par rapport à cette vérité. Mais si on ne te raconte jamais ce qu'est la vérité, tu restes toute ta vie à côté de toi-même et t'en prends plein la tête. Et Hachem, il ne sera pas vatran. Vatran, ça veut dire il ne va pas lâcher. Hein. Il ne va pas lâcher jusqu'à qu'on se réveille. À nous qui sommes dans la Torah, Baruch Hachem, chacune à notre niveau. Chacune, elle a un niveau magnifique que l'autre n'a pas. Chacune, elle est spéciale pour Hachem. Elle est un diamant pour Hachem, quel que soit le niveau de la personne, quel que soit ce qu'elle ait fait. Donc ça veut dire qu'on est attendu pour irradier cette conscience au Ham Israël. Quand tu fais Hitbod des doutes, tu enlèves les dynimes sur le Ham Israël. Est-ce que vous le saviez ça? Quand chacune d'entre nous fait Hitbod des doutes, Hachem, il dit aux anges, mes 4 réglim, aux anges accusateurs, je suis désolé là, je suis avec ma fille, je ne peux pas t'écouter. Il enlève tous les décrets. C'est pour ça que Noël me dit quoi? À un moment, tu ne vas pas parler d'autre chose. Je suis désolée, je ne peux pas parler d'autre chose. Je ne peux pas. C'est la clé qui te nettoie de tous les problèmes. C'est mourir de ta vie. Ça enlève les dynimes, ça enlève les accusateurs. Donc imaginez, à chaque fois, il y a une personne qui parle à Hachem. À chaque fois, il y a une personne, il y a une rotation. Ça veut dire que les dynimes, ils sont annulés. Et 4e point, donc je fais vraiment un examen fouillé. C'est-à-dire, oui. Comment se rappeler de chaque chose alors, si tu n'as pas la possibilité de te rappeler, il faut, moi, c'est ce que je fais. On se rend pas compte des choses qu'on fait dans la journée. Tu vas vite, de plus en plus tu vas étudier là-dessus, de plus en plus tu vas savoir que là, tu as fait quelque chose de pas bien. Ce que je fais moi, je vous donne un conseil, c'est que je le fais sur place, j'attends pas l'aide des doutes. J'ai eu une mauvaise pensée ou j'ai jugé quelqu'un défavorablement, à la makom. J'ai dit à mes enfants, on fait le laser game. On tue la faute tout de suite, il n'y a plus de faute. Ben forcément, tu as plus de lumière. Si tu enlèves la faute qui t'empêche d'être collé à Hachem, qui te fait un piroud c'est une séparation, ben, tu as plus de joie, tu as plus d'énergie, tu as plus de force. C'est ça ton secret, quoi. Ah ouais, mais je vous garantis que c'est la vérité. Hachem, il m'est témoin que ce que je vous dis, c'est la Hitbod des doutes la plus. Ça fait 1 an et demi que je pratique. Ça m'a transformé. Même mes enfants me disent, mais avant, je partais au quart de tour. Je parle, mais plus du tout, mais plus du tout. Mais ils me regardent, Shabbat encore, ils ont fait des grosses bêtises. Ils me regardent, ils me font, mais maman, elle n'est plus là. Allô, mon fils qui est à l'armée, il ne me voit pas tout le temps. Il me dit, mais maman, t'es là? T'es là? Ça m'a compté. Parce que quoi? Ça m'a fait rentrer, mais pas rentrer. Imprégner Hachem, la Emouna, que c'est Hachem qui a fait que ça s'est passé comme ça. Comment je vais m'énerver? Je ne peux pas m'énerver. Et mon mari qui m'a mal parlé, comment je peux m'énerver? Puisque c'est Hachem qui, par son biais, me dit quelque chose. Comment je peux m'énerver? Mais mon mari me dit, bon, c'est même plus rigolo là. Hein. Si tu réponds même plus, ça marche plus l'histoire. Non mais on rigole. Bezrat Hachem, à kol, mamash, c'est lui, tout c'est lui et tout c'est les tova. Et quand on vit ça, mais derrière mon crachis, on est beaucoup plus sereine et beaucoup plus joyeuse. C'est la clé, c'est la clé. 4e point, les confidences. On y va à fond. Tout ce qui va pas, tout ce qui va, tout d'Hachem pour tout, mais aussi, regarde, j'ai des choses, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Tout est bloqué là sur ce point-là. On fait comment? Hachem, aide-moi. Hachem, je te supplie. Je suis comme une Ania. Moi, je parle en hébreu dans les Hitbod des doutes. Ania, kmo Ania, dofeket badelet. Je suis comme une pauvre qui tape à la porte. Aide-moi. Sans toi, je ne sais pas faire. Il n'y a personne qui pourra m'aider sauf toi. J'ai confiance en personne. Il n'y a que toi. On fait comment? Aide-moi sur ça. Aide-moi sur ça. Ah bah, et regarde ses regachotes, et regarde ses peurs. Et est-ce que c'est vrai, les histoires sur les chissounim, sur les trucs, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? T'as drihoti, t'es la veoti, t'es sayaoti. Accompagne-moi, ne me lâche pas une seconde. Ne te cache pas, et tu y vas à fond, ton cœur, mais tu sors là-bas. Tu as tout lâché, ta journée, elle est délestée de tous ces poids, de toute cette kvédou, de tous ces mensonges, de tout ce qui te pollue, de tout ce qui fait le film, de tout ce qui fait le... J'ai ma neshama, elle est revigorée. Et comme ma neshama, elle sait exactement ce que je dois faire, c'est l'anniversaire, vraiment. L'anniversaire. Donc voilà. En 4e point, mais encore une fois, sur chacun des points, je peux rentrer vraiment dans le détail et on va faire ce qu'on va faire avec l'aide d'Hachem Blineder, c'est qu'on va faire des ateliers. On ne veut faire pas des cours, des ateliers de partage, de simulation, pour
pour que tout le monde puisse y mettre pratique. Vous voyez? Donc des fois dans des jardins, des fois au bord de la plage, dans des plages un peu comme ça, discrètes et privées, des fois dans des maisons. En tout cas, on va monter ça, des petits groupes comme ça, pour partager sur la hypo des doutes, pourquoi c'est bénéfique, qu'est-ce que ça apporte. Parce que plus on sait que c'est bénéfique, et plus impossible de passer à côté. Je peux pas. J'ai répondu à ta question. Que vous soyez bénis, qu'Hachem vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de mon Hachlema, beaucoup d'hypo des doutes. Je laisserai Hachem. Toda d'avoir été là.